Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la Rock Zone Podcast, toujours en compagnie de mon frérot Axel. Ça va Axel? Ça va nickel, bah, toujours ouais, en bonne compagnie avec Amor, hein, Et quatrième quel épisode. numéro? Ouais, Numéro en studio pour une première. yes. T'es pas stressé, ça va? Non, non, nickel. Ouais. On commence à prendre un peu l'habitude, ça va. Ok. Et aujourd'hui, pour ce numéro en studio, on a un invité de marque. Donc, je vais vous présenter tout de suite Geoffrey Voisin. Bonjour les Geoffrey, gars, ça va? merci pour l'invitation, ça Pas de fait un grand souci. plaisir pour votre première. En plus, je vois que vous êtes bien habillés et tout, donc c'est On cool. a fait attention, On a ouais. mis les couleurs. On a fait attention. Alors, pour ceux qui se rappellent et qui ont vu le tout premier épisode du podcast, ce que j'ai dit sur Geoffrey, c'est que pour moi, Geoffrey, c'est le GOAT de l'Aerox en France. Vraiment, quand j'ai commencé à regarder les tout premiers Aerox, ceux qui étaient à haut niveau, etc., c'est toi le premier Français que j'ai vu et Manchester. que j'ai suivi en Elite 15. Donc voilà, je suis très très admiratif de toi. J'ai suivi ton parcours depuis que j'ai commencé l'Aerox et c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment beaucoup. Ouais, c'est clair, ouais, depuis Manchester 2023, où tu étais sur la course Elite 15. Moi, Ouais. c'est celle-là que j'ai vue en premier. C'est en fait, j'ai commencé moi juin 2024, donc au moment de Nice, mais je connaissais pas encore. Du coup, je regarde une vidéo et forcément, quand tu regardes les championnats du monde. Et du coup, je vois, il y a un Français en Elite 15. J'ai dit, bon, on va Ouais. regarder ce que ça donne. Mm. Donc, non, non, très cool, franchement, de t'avoir. Trop content de t'avoir Ouais, aujourd'hui, franchement, c'est franchement. plaisir. On va commencer par, comme d'habitude, à chaque épisode, présenter les thèmes qu'on va aborder durant l'épisode. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, chaque épisode, on corrige, on fait les corrections et les imprécisions qu'on a eues durant les derniers épisodes. Donc, des fois, on donne plein d'infos. Ça arrive souvent qu'on puisse dire des bêtises. Aujourd'hui, on en a qu'une seule, une seule bêtise Une à seule, ouais, corriger. une imprécision. Ouais. Je reviendrai dessus. On va revenir aussi sur les résultats des derniers week-ends de course qui ont eu depuis le dernier épisode. C'est ça, 1er février, du coup. Voilà, on va faire la liste de tous les week-ends qu'il y a eu, vous inquiétez pas. Ensuite, on va voir, on va faire un point sur le classement IMIA Yes. solo duo. Yes. On va voir à l'heure actuelle quels sont en position les Français en présent Ouais. et tous les autres étrangers qui participent. On va faire un point sur tout ça. On va présenter un athlète comme d'habitude. C'est ce qu'on fait depuis le premier épisode. Présenter un athlète qu'on veut mettre en avant, qui nous impressionne, pas forcément pour ses résultats, mais qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Geoff, on va vouloir avoir ton avis sur la nouvelle réglementation de qualification aux Élites 15 pour la saison prochaine. Ensuite, on va revenir aussi sur la petite info, le changement de dénomination du nom qui passe de fitness racing à Ayathlon. On en parlera tout à l'heure aussi. La rémunération des athlètes dans le circuit professionnel, comment les athlètes vivent et comment on peut avoir des idées pour améliorer tout ça. Ensuite, tes actus, Geoff, tous tes résultats et tes objectifs à venir. Et pour finir, on a un petit jeu. On a inventé avec Axel, ça va être sur le premier épisode qu'on va le faire. Le Chrono Rock Zone, on t'expliquera un peu plus tard. C'est un petit jeu de questions-réponses. Et puis voilà, on est bon sur tout ça. Donc on va pouvoir enchaîner tout de suite sur les imprécisions qu'on a eues lors du dernier épisode du podcast. Et c'est moi qui avais une imprécision. Bravo. Je parlais de Hugo Hjulmark, Ouais, c'est le ça? Suédois, ouais, c'est ça. Tu vois un peu qui c'est, Ouais, Geoff? très bien. Ouais. Alors, j'avais dit qu'il avait eu le record du monde sur le 100 km ski erg. En fait, il l'a pas eu en overall, il l'a eu en catégorie d'âge. C'est Voilà. fou quand même qu'il y ait des records catégorie d'âge, même sur ça, sur les 100 km. Ouais. Parce que je me dis, déjà à l'Aerox, tu vois, il y a beaucoup de catégories, Mm. et ils le font quand même sur des records de longue sur durée. les comme ça. ergs, etc. T'as déjà fait un 100 km en ski erg? Non, je pense que skieur, je suis monté peut-être à 15 000, mais jamais. Ah ouais, c'est jamais déjà ça. pas. À 15 C'est 000, déjà pas c'est déjà mal. long. C'est déjà beaucoup, hein. C'est Tu fais déjà quoi, pas. 1 heure à peu près, un peu plus? Après, ça dépend si hors perf, ouais, c'est 1 heure. Ouais. Ouais, 1 heure. Ouais. Mm. Putain, c'est 1 heure sur le ski, passe un long moment. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était la seule petite impression qu'on a eue. Donc on va passer tout de suite aux résultats. Les résultats qui ont eu lieu depuis le dernier épisode du podcast. Alors si on fait le compte, il y a Vienne, Ouais. Bilbao, Guadalajara, Nice, Istanbul, Las Vegas et Katowice. C'est ça, On est exactement. On est bon. On Ok. va pas faire tous les résultats, mais on Mm. va quand même faire quelques mentions. Puis justement, on te demandera si tu connais des personnes notamment qui t'ont impressionné sur ces chronos-là. Ouais. Nous, on en a quelques-unes quand même. Ouais, on Qui nous ont commence par. bien impressionné, ouais. On va commencer tout de suite par Bilbao. Vas-y. Rajowski Sébastien, Ouais, victoire overall en Open. c'est ça. 54-28. Exactement, c'est ça. Ouais.
Bah, lui, il y a quand même un truc à noter, c'est que tu vois qui c'est, Sébastien Rajkowski? Là, je connais pas du tout. Non. Non, c'est en gros, c'est un runner. Il fait 1h08 au semi-marathon, mais en fait, il a la particularité de ne pas travailler les stations. Bah, du coup, en pro, bah, il me fera pas mentir, c'est compliqué en pro. Par contre, en open, du coup, bah, forcément, il vole. Il a couru 3,15 de moyenne sur le. Ah ouais, effectivement. Ouais, Ouais, c'est énorme, hein. Et 3,15 de moyenne, et pour la petite histoire, bon, Guillaume, il avait 54,22. Et en fait, il rate le record de France parce qu'il jette la dernière balle, il part, et en fait, il est en OREP. Et donc, du coup, il revient doit revenir. remettre la dernière balle, il fait 54,28. Mais moi, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il m'a dit, il travaille pas les stations, quoi. Ouais. C'est travaille-les un peu, quoi. Enfin, je veux Mhm. dire, mais bon, après, voilà, je pense qu'il a d'autres actualités sportives. Donc voilà, c'est quand Ouais, même. on verra ce qu'il donne. J'avais vu qu'il avait fait un pro, non, une fois. Il a fait un pro, bah, il s'est un petit peu cassé les dents Ouais, à j'avais vu. Chicago, notamment. Mais sinon, double pro, il est qualifié aux mondiaux. Parce que double pro, forcément, c'est plus. ouais, C'est moins engageant, quoi, qu'un solo. 1h11 hein, sur son pro à ouais. Malaga en 2025. Ouais. Et Chicago, je sais même pas s'il a terminé. Ouais. Chicago, Non, j'ai pas d'autres résultats en je pro. crois donc qu'il je a, crois il a pas. abandonné à Chicago de Ouais. mémoire. Donc compliqué, mais bon, c'est normal. En vrai, là, il faut les travailler. Pour le coup, les stations en pro, tu peux pas. D'ailleurs, on parlait passer du à wall côté. ball raté. Geoff, ça t'est déjà arrivé ça, wall ball Bah raté c'était au Last Chance Qualifier, non ou, Ouais, t'étais- le dernier wall ball, je pars. En fait, j'ai pas vu que l'écran était qui est resté à 99. Je suis parti. Et encore l'an dernier, c'était 10 secondes de pénalité. Donc, Ok. j'ai eu 10 secondes de Oui, il tombait pénalité. 10 secondes de pénalité. Bon, ce qui n'a pas changé les résultats, mais c'est Ouais. vrai que des fois, ça aurait pu être dramatique. Ouais. Ouais, tu fais 4, hein, c'est ça? Enfin, tu coupes Je la ligne 4. je fais quatrième. Ouais. Ouais, Quatrième avec ça- c'est la course un peu frustration, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, Ouais. grosse pointure quand même. À Bilbao, on avait aussi noté la performance de Harry Thompson, victoire overall en pro en 54-55, Ah ouais. qui s'impose dans une course quand même qui était assez relevée. J'avais vu un peu Ah ouais, il y les avait résultats. du beau monde. Il met une belle claque à tout le monde. Hein. Ouais. Il fait quoi? 1,09 au farmer? Un truc comme ça? 2,27 aux fentes? Ouais, mais Harry, c'est un monstre. Hein. Et, Ouais. il est assez régulier. Je trouve qu'il a eu une carrière assez régulière, mais là, en ce moment, il est vraiment en pleine forme. Et au farmer, j'ai jamais compris. Ouais. Il fait moins 10-15 à chaque fois. Le mec, il il s'envole. court vraiment. Et il court. En fait, il a une façon assez spéciale de courir. Ouais. Mais il court très très vite. Quoi. C'est impressionnant. Quoi. Moi, Ouais, je il court sais- un peu en arrière, j'ai remarqué. Ouais, mais c'est pas académique, mais Non. c'est un super athlète. Vraiment, en plus, un bon gars. Franchement, un bon Ouais. gars. Ça fait. C'est impressionnant, là, depuis 2 mois, là, il enchaîne des scores assez. Ouais, costaud. Il a toujours un petit problème au wall ball, justement. C'est j'ai l'impression que c'est sa bête noire. Ça a souvent été, ouais. Il a même des fois perdu peut-être des élites, des places en élite à cause de ces wall balls. Ouais, si tu m'étonnes. Ouais, parce qu'il est bon partout. Enfin, c'est un ancien rugbyman en plus. Du coup, le push, il le dit, il est facile, quoi. Ah bah ouais, le push, il dégomme le truc. Ah ouais, non, mais et puis il le dégomme en sortant facile, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais, j'avais noté juste derrière lui Graham Hallyday en 56-22. Il met quand même plus de 1 minute 30 de. Et quelques Français aussi, pas loin, comme Olivier Jouve ou Cédric Campassat, tous les deux sub 1 heure. Ouais. Donc à noter aussi, Premier toujours des sub-winner pour Français Cédric, ouais. qui représentent même à Bilbao. Hein. On passe aussi à la super performance de Martin Lecorne et Xavier Dufour. Ouais. Victoire overall en double pro. Ouais. 49-56. C'est ça, Axel? Record de France, ouais, c'est ça. 49-56. Ils ont mis 1 minute au deuxième. Ouais, c'est ça. Donc on parlait de Bilbao comme course rapide, mais en fait, quand tu mets 1 minute au deuxième en double pro, bon, c'est quand même que tu es bien au-dessus. Et surtout, ils ont le scope EMEA. Grâce à ça, ils font top 10. Ouais. Donc, grosse performance. Et pareil, le run. Après, Xavier, il est réputé pour avoir un run. Mais ouais, enfin, c'est particulier parce que Xavier, il a un énorme run. Martin aussi. Mais en fait, au Pinta, bon, certes, faut courir. Mais tu vois, il y a quand même la natation. T'as des trucs quand même qui sont assez différents. Et bon, il arrache tout, quoi. Ouais, t'avais suivi un peu cette perf-là des deux à ce Ouais, moment-là? j'ai vu. Je trouve Ils ont ça fait tomber le impressionnant. Et record. après, évidemment, après, on peut se poser des questions. Après, finalement, il a concrétisé la semaine d'après avec. On va en parler tout à l'heure. Non, Tu franchement, m'étonnes. Xavier, grosse révélation de ces dernières semaines. Hein. Tu m'étonnes. On va passer sur le week-end d'Istanbul. Istanbul, on avait noté avec Axel la victoire, un peu anecdotique de Tim Venich sur l'Open, qui s'est un peu amusé. Je sais pas si tu avais vu, il a fait l'Open. Oui, mais il a pas fait un score de fou, je crois. 52 quand même, 52-12. 52 en Open, ouais. Oui. Alors, pour le je sais pas à quel niveau. Quand même. Mais c'est loin du record encore. Hein. Ah oui, Ouais. parce que Alexandre Ranchevich, c'est 50-38. 50-38. Ouais. Tu vois, donc il est C'est- quand même à un peu plus de 1 minute 30 du record. Ouais. On pensait que ce serait rapproché un peu plus quand même, mais ouais. ça D'ailleurs, reste quand j'ai une même- petite question à te poser par rapport à ça, parce qu'on sait que quand on passe en Open, forcément les poids sont plus légers. Toi, alors je crois que la toute première course que tu as fait de ta vie, c'était en Open, et tu as fait les championnats d'Europe.
Alors, je n'ai pas fait les. C'est la première course, ce n'est pas dans Open, c'était en pro. C'était en pro J'ai et fait- la deuxième en open du coup. Non, c'est un an après, quoi. Ah ok, un an après. C'est un an après parce Pardon. que j'étais malade et en fait je suis arrivé le jour de la course et j'ai demandé si je pouvais pas changer de passer en open parce que Ok. je me sentais pas capable. Donc je suis passé en open et une fois et je l'ai fait il y a un an championnat d'Europe. Championnat d'Europe, ouais. Championnat d'Europe, ouais. Et justement, je voulais te parler par rapport aux stations. Est-ce que toi, c'est quoi ta stratégie quand tu vas en open? Est-ce que tu te dis, vas-y, j'arrache le run ou plutôt les stations? Parce que c'est vrai que c'est une stratégie différente en fait. En fait, je me Regarde. suis aperçu, comme j'étais pas du tout spécialiste de l'open, finalement ça m'a permis aussi de vivre l'open. Et je me suis aperçu que malgré tout, c'est vrai on peut courir plus vite. Et c'est vrai que les stations, on les subit beaucoup moins. Ouais. Par exemple, les burpees, moi j'ai subi en général beaucoup. Je pense que tout ce que je subis un peu, je le subis beaucoup moins. Le rameur, même si c'est une de mes spécialités, je ne l'ai pas senti, quoi. Alors qu'en pro, vu qu'il y a un effort, il y a de l'intensité, on arrive à ce moment-là, on est quand même assez. On est cuit. Je suis arrivé au rameur, j'étais bien. Donc c'est vrai que je me suis vraiment aperçu que c'est un sport différent. Donc évidemment, là, on n'a pas du tout la même énergie, quoi. Et évidemment, j'étais en confrontation à l'époque en championnat d'Europe, en groupe d'âge, avec mon rival de toujours, c'était Lusa. Thiago Lusa. Ouais. Qui en général, souvent, je passe devant lui en pro et lui, pour le coup, là, en open, il a volé. Ouais. Je le vois encore me dépasser au burpees. Je crois qu'il met 2 minutes au burpees quand j'en mets 2,30 Ah, mais ou Louza, 2,40. il fait 2,20 au burpee, c'est un monstre. Ouais, hein. je sais plus, mais en tout cas, je l'ai vu me dépasser. Après, j'ai plus jamais redépassé parce qu'il courait plus vite que moi, donc c'était impossible de faire quelque chose. Ouais. Mais donc, du coup, je me suis vraiment. Voilà, j'ai vu que le gabarit vraiment joue vraiment un impact. Ouais. Justement, j'en reparlerai après de la confrontation avec Thiago Lusa. Peut-être c'était un mauvais moment pour toi. Je pense que tu vas savoir de quoi je vais parler. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Mais voilà, j'ai pas envie de remuer le couteau, mais voilà, c'est une petite question. D'ailleurs, Tim Venny, je pense qu'il le faisait dans son cadre de son entraînement, non C'est ouais, ça, l'a il dit, était on en a training parlé. camp à Dubaï. Ok, Donc, donc il en a profité pour. C'est pas loin, Turquie. Bon, il a fait un petit vol, mais Hmm. après 18 heures d'entraînement, faire un open, Ouais. c'est fou quoi. Tu te dis 18 heures d'entraînement, tu finis par un open. Istanbul, c'était la seule perf qu'on avait notée. On va peut-être passer à Katowice. Ouais. Et du coup, tout de suite, par le record de France de Julien Coquillot-Salomon. Ouais. Incroyable, Julien, franchement. Axel, je sais pas si tu as un peu décortiqué tout ce qui est Tata, etc. Ouais, sa course. ouais, j'ai suivi pas mal sa course. Alors en fait, il part en mode diesel. Il est 25e à arriver au Il ski. part lentement, il nous avait dit en MP qu'il est parti en faisant attention. Ouais. C'est ça, il a bien géré sa course. Après, les exos, il fait 3,10 au pull. Il fait 2,20 au push. Des bons burpees. Bon, après, les ergos, c'est toujours compliqué. Mais par contre, en fait, il a super bien géré sa course. À chaque fois, sur les exos, il prenait un petit peu d'écart avec les élites de devant. Okay. Il arrive 6e et il fait le run, il ressort 3. Les wall balls, du coup, 3,50. Non, même pas. Il fait quoi 3,36 oui, c'est ça, ouais. 3 minutes 36 Ouais, je crois que c'est ça. en breakant 2 fois. Ah ouais. Alors ça, par contre, alors là, va falloir Il qu'il a fait m'explique. 50, 20, 30. Va falloir qu'il m'explique comment il a fait 3 minutes 36 en breakant 2 fois et en ayant une petite, un petit problème sur la cible. Il allait sur une cible, on lui a dit Il y a la décaler. vidéo qui est sortie, ouais. En fait, quand il est arrivé 3,39 au wall ball, quand il est arrivé, en fait, il y avait les 3 dernières cibles, les écrans qui ne marchaient pas. Ouais. Et en fait, il est arrivé, j'ai pas compris, il n'y avait pas l'impression d'avoir un juste derrière lui. Il savait pas, il a pris la balle, il regarde, il n'y a personne, il prend la balle de l'autre côté. En fait, tu vois les mecs à côté qui commencent et qui lui mettent déjà 3 wall balls, en fait, avant qu'il commence. Donc, il fait 3,36, tu vois. Ouais. Tu sauras l'expliquer. Après, ça dépend de la cadence. Il met une grosse cadence. 3,36, c'est cohérent. Ça fait sur une moyenne de 3,15, si tu as sur un gros unbroken bien fort, ça te fait 20 secondes de gap. Ouais, s'il fait pas de no-rep en plus. Ouais, voilà, s'il fait pas de no-rep, c'est possible. Après, j'ai pas vu sa course, j'ai pas vu. Mais pour moi, c'était pas une surprise. Franchement, je l'ai vu monter depuis quelques mois. On se parle des fois par réseau, c'est un mec vraiment adorable. Mais je le vois, pour moi, c'était pas une surprise. J'ai vu le score, je fais bon, c'est normal. Jouer, c'est un mec qui court bien, c'est un super coureur. C'est lui le décathlonien. Il a quand même un bon gab, il est pas freluqué. Quoi. Donc je me dis, lui, il va monter, c'est sûr. Il va monter. Et là, tu penses qu'il y a de la marge encore Ouais, je pense que c'est des mecs qui peuvent monter. C'est des Français qui peuvent vraiment bien monter encore. Je pense que quand tu passes en dessous les 56, tu commences à t'approcher un peu du niveau sympa. 15, donc, du niveau Elite 15. Mais après, je pense en tout cas, pour moi, il a la possibilité. C'est clair, carrément, je suis d'accord. Ouais. On avait noté aussi le double pro de Ida Stingard et Ellie Stanford. C'est toutes les deux des athlètes Elite 15 en solo qui ont gagné en duo pro en 54-45, comme c'est un bon temps chez les duos pro. Donc, on l'a noté. Chez les ça femmes, les qualifie toutes les deux, ça les qualifie en duo en IMIA.
et aussi en major, je Ouais, crois. ouais, large. Franchement, Large. Ils sont larges, c'est Ouais. je sais pas, c'est pas loin du record du monde, d'ailleurs. C'est 53-20. Ouais, C'est donc, ça, hein 53-20, ouais. 28. Mm. Bah, c'est les Australiennes. Hein. Mais non, 54-40. Surtout qu'elles ont couru à Nice. Ouais, on va en parler après. Elles ont aussi Ouais. couru à Nice en solo. Ouais, On va c'est en ça, parler exactement. après. On passe tout de suite aussi à Las Vegas. Ouais. Las Vegas où on a le fameux duo Cole Learn Hunter McIntyre Ouais. qui ont gagné en overall, qui ont explosé la course, mais bon, on savait. En 48-51, Hunter qui chasse toujours le record du monde en duo, Ouais. qu'il n'a toujours pas eu. Il le fait avec tout le monde, mais toujours pas. Ouais. Non, après, il a fait une vidéo, il dit putain, ça fait quand même 3-4 fois que je le manque. Ça fait chier, quoi. Tu Il y en a marre. clairement. Ouais, il y en a marre. Mais Hunter, toi, t'as couru contre lui. Est-ce qu'il est comme il montre sur les réseaux? Ou alors c'est vraiment un personnage différent quand tu l'as en course? Non, après, en course, c'est un mec, il est concentré dans sa course. Hein, Ouais, bien sûr. même si des fois, il fait un peu chaud. Ouais. Mais pour moi, c'est un mec, bon, il joue son image. Ok. Mais c'est vraiment un bon gars. En fait, c'est un bon gars là-bas. Je pense que c'est un mec gentil, mais qui est très extravagant. Il est très extraverti. C'est vraiment l'image de l'américain qu'on peut avoir du Texan. Je sais pas, je sais même plus d'où il vient, mais non, je pense que c'est vraiment une image qui se fait. Donc c'est cool. Justement, je pense qu'il a fait une grosse promotion de ce sport. Il fait partie des gens qui ont élevé ce sport-là. Ouais. Après, c'est vrai qu'il peut être aussi, il peut peut-être déranger certaines personnes, mais je trouve pour moi, il est drôle en fait. Ouais. Ça m'arrive des fois de regarder ses vidéos YouTube. Ouais. J'ai l'impression que tous ses potes, c'est un peu des jacasses, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, mais en fait, c'est tous des jacasses. Ils soulèvent des poids le plus fort possible. Ils font comme ça gueule dans tous les sens. T'as même l'impression qu'en fait, le training qu'il fait, il est pas adapté. Parce qu'en fait, il filme des bouts, tu vois. Évidemment qu'il s'entraîne bien. Mais tout ce qu'il filme, t'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, tu vois. On va le chauffer, on va dire, t'es pas capable de faire 20 tractions, il va te les faire et il va filmer que ça, tu vois. Bah là, l'an dernier, il était à l'UTMB à Chamonix. Je sais pas pour quelle raison, il a porté. C'était qui? Ah J'ai oublié. merde. C'était le grand, là, le triathlète. Tristan. Oui, Tristan, Ouais. c'est ça. Il a porté Tristan sur les épaules sur 200 mètres, je sais pas. Oui, non, mais c'est n'importe Pareil, quoi. sur un pari à la con. D'ailleurs, C'est Tristan, n'importe qu'on quoi. rappelle, qui avait fait l'Open à Paris-Grand Palais et Ouais. qui avait fait pour ce premier Aerox son sub 1 heure. Ouais. 59 et quelques, ouais. Ouais, impressionnant pour Ouais, le premier. Et encore, il a pété sur les wall balls parce que si Ouais. il fait Il quoi, avait plus de de la 5 marge. minutes sur les wall balls? Je crois. S'il fait un chrono décent, il fait 58. Hein. Il En avait plus, de la c'était marge. dégoûtant parce que je crois que la semaine d'avant, je lui ai dit, tu vas faire 1h05. Ah, tu l'avais entraîné un peu. Ouais, on Ouais. s'était entraîné 2-3 fois et j'ai dit, ouais, toi, il m'a dit combien je veux faire. Je lui ai dit, ouais, 1h05. Et je pense que dans sa tête, il a fait, non. Et il a pété, ouais. C'est quoi son nom sur les réseaux à Tristan? C'est Aaron Newman. Iron Newman, ouais, voilà. c'est Iron ça. Newman. J'avais une petite info par rapport à Hunter. C'est sorti hier, j'ai vu ça. Il en a parlé dans son podcast. Il fera plus de courses jusqu'à Stockholm. D'accord. Il fera plus du tout de courses jusqu'à Stockholm parce qu'il va s'entraîner dans la montagne, apparemment, à ce qu'il dit. donc, il sera pas au championnat américain là, dans une semaine, je crois que c'est. Okay, pourtant, ils avaient sorti la liste avec lui dedans. C'est assez. Alors, à prendre avec des pincettes. Ouais. À prendre avec des pincettes, ce que je vous dis, j'ai lu une information apparemment qui était sortie de son podcast qui dit qu'il ne courra plus jusqu'au championnat du monde. Peut-être que c'est une fausse information à prendre avec des pincettes, mais je l'ai lu hier. Non, mais si, parce que la liste officielle, elle peut pas être sortie, parce que je pense c'était par rapport à Katowice, la dernière course. Non, parce que c'est le 8 mars, le championnat américain. Ils avaient fait des. Alkotov était déjà là. Ouais, c'est ça. Ils avaient commencé à mettre les 5 premiers athlètes. Et il était dedans. Les 5 premiers. Ouais. Non, pour Londres, il y a un peu plus de marge. Donc, info à prendre avec des pincettes, moi, c'est ce que j'ai lu hier, c'est qu'il participera pas, il fera pas de course jusqu'à Stockholm, quoi. Bah, en fait, il était déjà auto-qualifié, en fait, c'est pour ça. Ouais, voilà, il fait partie des auto-qualifiés. Voilà, exactement. C'est pour ça que je pense qu'il devait apparaître sur la start list, mais il a annoncé qu'il. Ouais, donc en fait, ils ont mis ça en. Ok, je vois. En fait, ils ont mis les auto-qualifiés, mais sans vraiment confirmation. Je pense que c'est ça. Okay. Je pense que c'est ça. Ok. On peut passer à duo mixte Lauren Weeks, Rich Ryan à Las Vegas, qui ont tapé un 50 minutes 21 secondes avec 15 minutes de pénalité. 15 secondes de pénalité. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils les ont eu? J'ai juste vu 15 secondes, sûrement. Je peux regarder tout de comme d'hab, je pense. Burpees, cette poule, de toute façon, c'est toujours là. Aux fentes, des fois. Ouais, c'est vrai, les fentes. Mais je crois pas que ce soit aux fentes. Hein. C'est burpees ou sled pull. Donc, il gagne un rôle. C'est quoi le record? Tu connais le record du monde en mixte? Il y a Cole Learn qui a fait 49 minutes 28 avec sa partenaire. Loin, 50 minutes 21. Ouais. Je pense que c'est pareil, ils l'ont fait comme ça pour s'amuser. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de réel objectif. Ils sont qualifiés partout, de toute façon, que ce soit en double ou en solo. C'est top élite, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. C'est des gens, ils font une course, ils se qualifient. Quoi. Après, c'est savoir avec qui. Du coup, après, ça donne un peu de drama avec les pairs, tu sais.
T'as suivi le truc Ploy Williamson avec Hunter. Ouais, ils ont coupé, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que moi, je me rends pas compte parce que je suis pas en Elite 15, tu vois. Mais je sais pas, t'imagines, tu te qualifies. Geoff, toi qui es à la Elite 15, imagine que tu aurais été qualifié avec Guillaume par hasard. Tu vous serez qualifié au championnat du monde. Et là, Guillaume, il te dit j'ai envie d'essayer ma chance avec quelqu'un d'autre. Comment tu le prendrais, toi? Non, bah c'est dur, je pense. Après, c'est surtout quand t'es. Alors, quand t'es un peu challenger, un peu outsider, bah là, t'es effondré parce que tu sais que ça va être très compliqué de revenir. Après, là, on parle aussi du top athlète. Donc, les top athlètes, certains, je pense qu'ils peuvent revenir. Bah, justement, Allen qui a couru avec Kohler. Ils courent ensemble, ouais. Bah, voilà, ils se sont requalifiés. Ils ont fait un temps. Ils se sont automatiquement requalifiés pour Varso. Ouais. Donc, ils vont retenter leur chance à Varso. Ils ont une grosse chance, mais après, voilà, c'est sûr que. Il y aura 3 places. Ouais. 3 places, mais après, Wallen Ploy, il a aussi un gros problème, c'est sa nationalité, quoi. Oui, pour la saison prochaine. Oui, pour la saison prochaine. On en parlera, mais ouais, c'est avec lui, pas de chance, quoi. Pour le coup, c'est un one-shot. Il va falloir chercher. Ouais. Il y a quelques noms, mais c'est compliqué. Maintenant, on va passer sur le gros morceau de la partie des résultats qui est Nice. Alors là, des perfs en pagaille, des records. On va commencer par Grégory Pereira. Ok, tu veux faire... vas-y. Record de France en Open. 53-57. Ouais. Il l'avait annoncé, parce que c'était le dernier épisode ou c'était avec Quentin, non? C'était Quentin. Le deuxième épisode, je l'avais mis, c'était l'athlète que j'avais décidé de mettre en avant en fait à ce moment-là, et il m'avait annoncé qu'il voulait faire péter le record de France. Donc tu vois, il l'a annoncé et il l'a fait. Grand bravo à lui, franchement, trop fort. Il y a une stat qui nous a choqué avec Axel, c'est que en prenant le temps au Rock Zone plus course à pied, il a couru plus vite que Tim Véniche sur son Open à Istanbul. Ouais, il court 29 minutes 30, t'imagines? C'est une folie. Il a couru plus vite que Tim Véniche. Rockzone plus... Rockzone et Run, 29 minutes 30. Ouais, c'est chaud. Parce que moi, je mets toujours les deux. Ouais, bien sûr. Et Tim Véniche, c'est 30 minutes 2 secondes. Ouais, c'est fou. Après, même si Véniche était en fin de cycle... Ça reste quand même Tim Véniche, le champion du monde. Et il est 15. Il a couru plus vite que lui en Open. Je comprends toujours pas. Parce qu'en fait, il a un très bon run. Hein. Grégory, il va nous écouter, il va savoir. Il fait 32 minutes 50 au 10 km, ce qui est un excellent chrono. Mais par rapport à 29 minutes 30, c'est énorme. Genre 29 minutes 30, Lugrir, tu vois. Lugrir fait ça, mais Lugrir, il court pas, il court pas 32. Il court beaucoup plus vite. Ah non, Lugrir, il est 2 minutes plus vite sur 10 km. Donc je sais pas, j'arrive pas. D'où il les a sortis. J'arrive pas à comprendre, tu vois. En tout cas, de ce que je sais, c'est qu'il avait un plan bien précis en tête. Il avait ses temps de passage. Il voulait faire péter absolument le record de France en arrivant à Nice. Il avait ses temps de passage, etc. Non, franchement, tu vois un peu qui c'est Grégory Pereira? Non, je connais pas. Tu connais pas? C'est sa première année, c'est pas normal. C'est un jeune qui on va vite le connaître. Alors. Ouais, franchement, là, il a fait un pro. Il était pas très content de lui, tu te souviens de son temps pro? Il fait 1h01. 1h01. Il était pas content de son temps, mais bon, pour un premier pro, quand même. C'est beau. 1h01, ouais. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il se base sur son temps en Open en se disant, voilà, je pense que je vais faire ça en pro. Le problème, c'est que, comme on sait, il y a des profils qui sont plus adaptés pour de l'open et d'autres plus pour du double, plus pour du pro, etc. Donc forcément, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je sais pas si tu peux nous en parler, ça, de la différence. Je pense que moi, ce que je pense, c'est que les gens sous-estiment le passage de l'open à pro. Tu vois ce que je veux dire, Geoff? La balle de 6 à 9 kilos, les gens se rendent pas compte, tu vois, ils se disent, il y a que 3 kilos de différence, mais en fait, c'est x100. C'est énorme. Donc, je sais pas, toi, ce que tu en penses. En duo, je pense que c'est différent, mais en tout cas, en solo, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, pour moi, c'est un sport différent. C'est le jour et la nuit. C'est un gap et c'est un effort total. C'est l'effort total qui fait. Il y a une grosse fatigue qui s'installe au fur et à mesure des stations, qui n'est pas du tout la même qu'en open. Non, pour moi, c'est deux sports différents. Et il y en a qui peuvent vraiment bien passer le cap. Et pour d'autres, il faudra juste un peu plus de travail. Mais c'est dur. Moi, je crois que les gens, au moment où ils se rendent compte de la différence, c'est surtout les wall balls déjà. Quand tu te rends compte que, genre, j'en vois beaucoup, qui disent, ouais, vas-y, je passe en pro. Ils font 10 wall balls, ils s'arrêtent et là ils sont putain, comment je vais finir. Et encore, je pense que même dès le push, ils le savent. Oui, le pool aussi. Le pool, il y en a qui. Wow. Non, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment. C'est pas qu'une question de poids en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que en fait, t'as tout un assemblage. Comme tu le disais, tu vois, t'arrives au rameur en open, t'es moins fatigué. T'arrives au rameur en pro, moi je suis mort. Tu vois, j'ai les bras, ils veulent me lâcher. Et ça, je pense que les gens sous-estiment. Donc ne sous-estimez pas le passage open pro. Préparez-vous bien mentalement, physiquement, c'est important. C'est pas que l'effort de chaque station, mais c'est vraiment l'effort total. Exactement. Exactement. En parlant d'Open, je voulais juste revenir sur l'athlète qui a fini deuxième de cette catégorie-là, c'est Steve Pinot. Oui.
Steve Pinot qui a fait un week-end, du coup l'Open il a couru en 55-55 et le Pro il a fait un Pro en 58-02. Moi je voulais parler de Steve pas forcément pour ses perfs parce qu'il a eu un très beau geste pendant ce week-end, je sais pas si tu as vu Axel, il a couru en fait en duo Open avec un jeune qui s'appelle, que je me trompe pas, Momen, qui a 22 ans et en fait c'est un jeune qui a eu un accident de voiture quand il était très très jeune. À 12 ans et il a eu un handicap à cause de cet accident et du coup Steve a fait le duo avec lui et il l'a entraîné les 6 mois avant l'Aerox de Nice. D'accord. Du coup il a couru avec lui, il a fait la course, il l'a terminé avec lui, donc j'ai trouvé que c'était un super geste de sa part. Ok, c'est pour ça qu'on l'a croisé alors sur le parcours. Ouais. T'étais dans la vague aussi à dimanche. C'était dimanche soir et je le vois encore me supporter à moi. Je le vois avec un petit jeune justement. Voilà, c'est ça l'histoire. Je voyais qu'il y avait un petit truc et mais voilà. C'est ça l'histoire. D'accord. Franchement, j'ai trouvé ça top de sa part et je voulais lui rendre hommage pendant l'épisode du podcast. Steve, petit big up à toi si tu nous regardes. Totalement raison. On a aussi la victoire de la Fosse Lori en Open. Ouais. Chez les femmes avec un beau 61-41. Ouais, première course, 61-41. Tout premier Aerox, Tout premier Aerox, triathlète. Elle s'est préparée, je la suivais de loin parce que je voyais que justement elle avait le physique, c'est vraiment elle est lancée, c'est Johanna Vetrick en fait. Ah ouais. C'est Johanna Elle est grande. Elle est grande, élancée et musclée. Ok. Pour moi le profil c'est Johanna Vetrick bis et donc c'est pour ça que je voulais la mettre en avant, c'est que première course 61-41 en open certes mais ça reste 1h01. Ouais. Elle française. Oui, une française. Ouais. Ça, Okay. Et du coup on a hâte quand même de, moi j'ai envie qu'elle passe en pro parce que je pense qu'elle va faire très mal. Je pense vraiment, c'est quand tu penses Johanna, tu penses à Laurie. C'est vrai. Ah, je te jure, c'est le même profil. Okay. Et quand on voit ce que fait Johanna, tu te dis bon, il y a quand même, il y a matière quoi. T'as pas parlé avec elle, hein, t'as pas du tout parlé non, avec elle. Non, c'est sa première course. De ce qu'elle veut faire, etc. Si jamais peut-être qu'elle n'a pas l'ambition juste d'en courir d'autres ou à voir. Vu comment elle s'est préparée, je pense. Quand tu fais une heure chez les femmes, même en open, t'es pas arrivé au hasard. Il y a que Apolline qui a fait ça. 1h01 et du coup, Laurie. Elle gagne la course avec 3 minutes 30 d'avance. 3 minutes 30 d'avance. Et c'est ce qu'on disait. Est-ce que tu as son âge? Parce que je sais qu'elle est dans la catégorie 16-24, mais je sais pas son âge. Je sais pas son âge exact. J'ai pas osé la contacter direct en me disant. D'accord, à voir aussi. Ça fait quand même. En fonction des catégories d'âge, c'est bizarre. Non, il est très costaud. Ouais. Après, on va parler de la course solo pro homme. Ouais. Donc la victoire de Xavier. Xavier Dufour qui s'impose avec la manière parce qu'il est à combien de secondes du record de 6 secondes. 6 secondes du record de France. 55-51. Ouais. Donc je te laisse enchaîner sur la course. Ouais, t'as suivi la course ou pas du jeudi? Non, parce que j'étais en double la soirée avec Guillaume. C'est vrai, ouais. T'étais en double. Non, on va en parler juste après de la course de double aussi, parce que c'est pareil. Il y a des choses à dire dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, Xavier, moi j'étais que sur les datas, j'étais pas encore sur Nice à ce moment-là. Et en fait, je vois, il arrive Station Run, c'est monstrueux. Il arrive à 51 minutes 12 au wall ball. Je me dis, c'est bon, le record de France, il va sauter. Bravo Xavier, 4 minutes 30 au wall ball. Je me permets de le faire parce que je l'ai eu au téléphone hier et justement je lui ai dit que les wall ball c'est ce qui l'a tué. Non, excellente performance et puis surtout la marche quoi. Genre 4 minutes 30, il me disait les derniers, il faisait 5 par 5. Les derniers wall ball. Il a de la marge, c'est comme Julien en fait. Et les deux, ils ont de la marge encore pour améliorer. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc encore plus excitant pour se dire qu'on attend pour la suite parce qu'en fait on se dit que niveau français, c'est les hommes. Il y a encore de la marge, en fait. Ouais, c'est clair. Puis derrière, ça pousse fort parce que, complètement à l'inverse de Xavier, ils font tous 100 unbroken. Anthony Casano, alors. Non il y a le 1 qui se fait la malle. C'est pas grave, mets-le sur le côté, t'inquiète. On le laissera, Zara. Vous l'aurez vu au moins. Oui, au moins, il aurait été au début du podcast. Non, je dis, il y a une armada TSE, justement, avec Anthony Casano. Il y avait Thomas Dubos. Il y avait. Il y avait Jocelyn qui n'est pas TSE, mais qui ont fait 100 unbroken. Qui ont tous fait 57 minutes, 59 minutes pour Anthony. Il y avait 58 minutes pour Steve. Willy George, 58 minutes aussi. Enfin, c'est vraiment il n'y avait jamais eu autant de niveau. Là, le niveau était ouf. Le niveau, c'était une boucherie. C'était une boucherie, boucherie dans le bon sens. Toi qui avais fait Nice, justement, les éditions précédentes, j'avais regardé un peu les résultats. T'avais gagné, je crois, Nice. Ouais, en plus, je le gagne, je crois, 59. Ouais, c'est ça. Et justement, Harry Thompson derrière en 1h01, un truc dans le genre. Ouais. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est rien à voir. S'il y a 1 an et demi, rien à voir. Quoi. Et la venue était la même ou... Pour moi, c'était la même. Ouais. C'était la même chose. On m'a dit que c'était différent, mais moi, j'ai sur le niveau mémoire, je crois que c'est l'âge. Je me rappelle pas toujours.
Mais en tout cas, le parcours pour moi c'était le même. En tout cas, le parcours running était le même. Parcours running, donc tu vois, le niveau il a drastiquement monté. Non, c'est clair. Cette année, on l'a vu. T'as déjà parlé un peu avec Xavier Dufour ou pas du tout? Non, Xavier, je pense qu'on se connaît pas en fait. Ok. Je vois qui c'est, Tu le évidemment. suis, ouais, mais t'as vu Mais sur Insta. je suis assez impressionné surtout de la montée qu'il a pu avoir en quelques semaines, en quelques mois. Je crois qu'à Paris, justement, je m'y intéresse un petit peu. Et je vois qu'il a fait 1h03, il est monté très rapidement. Paris, moi, il me paraît pas. Je sais pas quelle taille il fait, mais j'ai pas l'impression qu'il est très grand. Non. Donc, je trouve ça hallucinant qu'il puisse aussi. Enfin, il a été très très vite. Et bon, après, voilà, je pense qu'il a dû beaucoup s'investir ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est ça qui est cool, parce que là, on voit que les gens se professionnalisent, mais ils deviennent très très bons. Et là, je pense que ça fait partie des grosses têtes françaises maintenant. Ouais. C'est clair. Et le dimanche, on a eu le droit à votre course. Tous les deux, vous avez participé. Ouais. Avec la victoire sur la journée de Quentin Carrel. Alors, il y avait une petite histoire, je vais vous raconter. Vous l'avez su, mais moi, du coup, je l'ai vu en live. Il y a eu une bataille en fait entre Alexis et Quentin pendant toute la course. Ils se cherchaient. Et en fait, Quentin, c'est Alexis qui menait pendant toute la course. Et Quentin l'a rattrapé sur les fentes. Et c'est à partir de ce moment-là où il lui a mis quand même un peu d'avance. Alexis est revenu en course à pied, sur la dernière course à pied. Et c'est les wall balls, mais ils sont restés à une wall ball d'écart presque pendant toute la dernière station. Ouais. Et on voit Alexis qui finit le wall ball, qui passe la ligne. Et on se dit, putain, Quentin, il est arrivé deuxième. Parce que du coup, j'étais sur son live, tout le monde a encouragé Quentin, bien sûr. Et là, c'est là où on voit sur le tableau 15 secondes de pénalité pour Alexis. Ouais. Alexis, je crois qu'il n'a pas été content. Je ne sais pas si tu as parlé un peu avec lui. De ce qu'il a dit sur ses réseaux, il n'était pas trop content. Je n'ai pas parlé avec lui, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de parler. Je pense il l'a dit sur ses réseaux. Sur les réseaux, ouais. C'était sur les burpees. Ouais, c'est ça. Sur les burpees, selon lui, en fait, pour lui, il avait eu qu'un avertissement. Et normalement, c'est avertissement, pénalité. Apparemment, ils lui ont mis la pénalité directe, c'est ce qu'il disait. Bon, après, certes, ça fait toujours chier, quoi, parce que tu perds la victoire, mais bon, c'est pas son record perso. Il avait fait 56-53 à Berlin, donc là, ça aurait fait 56-55. Donc je me dis, bon, voilà, c'est sûr que ça fait chier parce que tu perds la victoire et il était deuxième overall, du coup, il passe 3. Ouais. Après, voilà, ça reste une grosse course. Au niveau des sensations, au moins, ça a pu lui permettre de voir qu'il était chaud. Ouais, parce qu'il me disait, moi, justement, j'ai parlé après, il m'a dit qu'il n'a pas entendu la juge lui dire qu'il y avait pénalité. Ouais. En fait, il l'a vu. C'est vrai que quelque part, ça change un peu la physionomie de course quand tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Ouais. Alors ça, je pense que ça sera un truc à changer. Bon, ça sera à voir, mais avoir même les cartons, même sur les premiers, quoi. Ouais. Avoir un système de cartons pour pouvoir comprendre en fait, où on en est. Avoir soit le visuel, soit le langage. Ouais. Ou dans ces cas-là, répéter peut-être 2 fois, écoutez, voilà, pénalité. Ouais. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il l'a pas entendu. C'est ce qu'il dit, ouais. Surtout que tu manques un peu de lucidité aussi. Surtout quand tu arrives sur les burpees, ton cœur, Moi, j'entends rien. Hein. Mais vraiment, tu me dis pénal. Quentin qui a aussi fait une très très bonne performance, 56-56, c'est son record. Ouais, record large, ouais. Il a fait 57-21 à Amsterdam. Ouais. Donc, Quentin qui continue sur les très très bonnes performances. Ces dernières semaines, on le suit, Quentin. Et franchement, c'est costaud. Il progresse. Et là, je sais pas si Quentin, tu as déjà un peu parlé avec lui. Non, je connais bien Quentin. On s'est connus il y a quelques mois justement sur un séminaire après je crois du monde, on a bien discuté. Après, on s'est vu à Paris, Bordeaux, Nice et on se parle. Franchement, Quentin, super. Il a bien. La révélation, ça a été les championnats du monde, même si au championnat du monde, il fait un peu moins d'1 heure. Et derrière, il a mis des choses en place qui ont fait que il a bien poussé, quoi. Ouais, d'ailleurs, on va enchaîner avec le course pro double homme, d'ailleurs, de Quentin et Alan, qui sont à 6 secondes du record de France. Ils sont à 6 secondes du record de France. C'est ça. Hier, j'ai vu une interview de Quentin qui disait... En fait, quand on regarde la course, les 6 secondes, on les gratte, mais vraiment partout. Il voit des trucs. Par exemple, il y a des fois où le skieur, il monte la vidéo, où quand Alan il passe le relais à Quentin sur le ski, Quentin il commence et le truc, il lui lâche des mains, le temps de reprendre, etc. Tu vois. Ça, c'est un peu le double, hein, c'est ça. Hein, tu vois, en fait, les deux courses, quand tu regardes bien, ça se joue toujours à des détails. Parce que même Geoffrey, Guillaume et Thomas et Quentin, ça se joue à 3 secondes, 4 secondes, tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai qu'on peut toujours refaire la course, mais les détails, il y a toujours des détails. On pourrait toujours dire, il y a eu 3 secondes là, j'aurais mis un coup de jambe un peu plus là, ici. C'est ça. On peut toujours refaire la course, mais voilà, après, ça fait partie du truc. Est-ce que si tu avais gagné tes 3 secondes là, qu'est-ce qui serait passé autre chose? Exactement. Je sais pas, donc, mais bon, oui, c'est toujours intéressant de dire, ça leur donne un axe d'amélioration, de se dire, attention, la prochaine fois, on doit
on doit être plus carré sur ces transitions. Ouais, c'est clair. Geoff, c'est quoi le départ que tu nous as sorti Ah ouais. Non, mais en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'étais assez en forme, en fait. Après, j'ai un peu dépéri derrière parce que j'avais quelques petits soucis de santé, mais sur le coup, j'étais bien. J'avais les bonnes jambes dès le début. Le départ que tu nous as sorti, Alors, en sprint, Geoff, il était chaud. Ouais, j'ai vu la vidéo, elle était exceptionnelle. Même j'ai vu le Guillaume qui disait après en interview, j'ai eu du mal à le suivre au début. C'est rare qu'il dise ça, parce qu'en général, Guillaume, c'est plutôt le lui la course à pied. meneur d'allure. D'ailleurs, c'était dangereux, non? T'as vu le out sur la vidéo, du coup, on le voit, on voit une femme sortir et vous bombardez. J'ai l'impression que la barrière était mal placée là, parce que normalement, ça aurait dû la mettre un petit peu en protection par rapport aux gens qui ressortent. Ouais. Et j'ai l'impression que la barrière était repliée à ce moment-là et c'était très dangereux. Je crois qu'il y a Quentin qui passe à gauche, moi qui passe à droite et on la frôle et là ça aurait pu être très dangereux. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs de bousculer une personne, j'ai cru que je l'avais tué. Quoi. Non, mais c'est une meute de sangliers qui arrive, je peux pas l'arrêter. Moi ça m'est arrivé une personne qui avait traversé la route d'une manière inopinée. Mais c'est super dangereux. Là, vraiment, ça, en fait, ça cachait, tu vois, vraiment. Là, c'est la faute de personne, parce que c'est pas sûr. Je vais lui dire, faut faire attention avec les barrières pour l'organisation. Je pense qu'ils ont dû faire attention derrière, mais là, pour le coup, ça aurait pu être un drame. Ouais, même en solo pro, on démarre. Moi, je sais, j'ai pris quelqu'un direct premier virage. Et la personne, elle se retourne, elle voit la meute, elle se dit, bon, bah, c'est main au ciel, quoi. Non, vraiment, c'était pour le coup assez dangereux. Et juste derrière, on va quand même citer les performances derrière, qui sont pas mal. On a Dimitri Martins et Olivier Jouve en 51-13, Thomas Dubost et Tommy Valentin en 51-23 en troisième position overall, et le duo Quentin Pinglier et Thomas Fry en 52-01. Ouais, c'est bien. Bah, du coup, c'était la bataille du jeudi entre Quentin, Thomas et Guillaume et Geoffrey. Ouais, c'est ça. 52-01, 52-05, donc 4 secondes. Vous rattrapez sur les wall balls le retard. Voilà, j'avoue, j'ai rien compris. Je trouvais ça dommage pour eux. Je me disais, c'est dommage de perdre autant de temps au wall ball. Je sais pas ce qu'ils ont fait au wall ball. Je sais pas. Mais on arrive au moins, je sais pas, peut-être 30 secondes derrière eux. Quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on met un bon rythme sur les wall balls. Pour moi, quand tu arrives au wall ball, tu as 10-15 secondes d'avance, normalement, tu dois gagner. Ouais, c'est ça, tu peux prendre 2-3 Vous étiez répartis comment avec Guillaume en général, il fait 40, je fais 60. Donc là, il avait fait 42, j'ai fait 50. Le reste, ok, d'accord. Ok. Pro Woman, on va en parler, comme on a dit tout à l'heure, Ellie Stanford et Ida Mathilde Stinsgaard qui s'imposent toutes les deux en 1h01 pour Ellie Stanford et en 1h01 4 secondes pour Ellie Stanford et Ida Mathilde Stinsgaard qui sont deuxième en 1h01 29. Donc les deux athlètes Elite 15 qui ont survolé, qui ont survolé depuis 2-3 minutes. C'était prévu d'avance sur Ambre. Et juste derrière, on a pas mal de Françaises. Des Françaises qu'on connaît bien. Ambre Keram, du coup. Connaît très bien, je pense. En 1h04-08, c'était ce qu'elle était contente de ça. Ouais. Franchement, après, on avait mis une stratégie en place qui a fait que je pense que par rapport à sa forme du moment, ça correspondait à une stratégie du forme du moment, même si pour moi, elle est très loin de ce qu'elle pourra faire. Il y a du potentiel encore. Ouais, parce qu'elle a été blessée, elle a été une grosse blessure depuis longtemps. Donc au niveau du run, on a eu du mal à repartir d'une manière régulière. Ça fait très peu de temps qu'on est à peu près régulier sur le run. Donc pour moi, ça fait partie des athlètes qui ont du gros potentiel. T'as pas fini de manger des flancs, quoi. À machette avec des flancs. Là, derrière, on a encore quelques Françaises. Anne Bonin qu'on connaît bien en 1h04-22 et Camille Batt aussi en 1h06-50. Donc c'était bien aussi de les citer. C'est un bon tir groupé. C'est bien parce que justement, on va pas se mentir, c'est vrai que les mecs performaient un peu plus que les femmes. Donc là, au moins, ça montre que 1h04, 1h05, 1h06, ça reste quand même des gros standards chez les femmes. Parce que chez les hommes, c'est la jungle. Donc là, au moins, on ça se tire vers le haut, c'est bien. C'est ça, exactement. On va dans le bon sens chez les femmes aussi. Axel, tu voulais faire une petite comparaison Nice 2024 justement, Geoffrey l'a fait. Je voulais avoir son avis parce que lui, je sais qu'il avait fait quasiment tout le temps Nice avec les mondiaux. Il y avait Nice, l'événement. Là, celui-là, les performances. Alors, tu l'as dit, il y a justement une montée de niveau. Tu avais dit que justement c'était la même venue. Juste, est-ce que selon toi, les athlètes sont plus forts, mais il n'y avait pas d'autres facteurs? Genre, c'était vraiment le même site Alors, championnat du monde, c'est quand même spécial. C'était en plein mois de juin. Ouais. Il faisait très, 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 très chaud. C'était une autre ambiance. Avec la chaleur, c'est une année, je crois, qu'il y a eu, je sais pas combien d'évanouissements pendant la course. Non. Ça a été une boucherie au niveau des secours. Je crois qu'ils étaient même débordés. Quoi. Ça a été très, très compliqué.
C'était la même chose, mais évidemment, avec la salle n'était pas du tout dans les mêmes conditions, quoi. Après, l'autre, c'était en octobre. Je pense que le temps était clément. Et là, je trouvais que l'appareil, la température était bonne. La venue était à peu près pareille. Pour moi, il n'y a pas de différence entre octobre et je pense il y a en 2024 et là en 2026. Pour moi, c'est la même chose. Sauf au championnat du monde où c'était vraiment la chaleur qui a fait la différence. Après, le championnat du monde, c'est jamais les mêmes courses, parce qu'on court pas forcément pour un chrono, on courait aussi pour une position. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait la même, le même challenge. Mais disons que ce facteur chaleur, ça a beaucoup changé. Et justement, d'ailleurs, je vais faire un petit aparté. Là, il y aura plus ce problème-là de chaleur parce qu'ils ont standardisé la chaleur aussi. C'est Matt Locke, donc le responsable événement de Aerox, qui a dit que toutes les salles seraient chauffées entre 20 et 22 degrés. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai ressenti aussi qu'il n'y a pas de différence de chaleur entre... Je sais qu'à Toulouse, c'était une boucherie, il y avait de la sueur partout parce que c'était très chaud. Et là en fait, depuis cette année, la nouvelle réglementation, il n'y aura plus ce problème de chaleur. Je n'étais pas au courant. Tu savais toi, Joe? Non, je ne savais pas. Non. Il l'a annoncé, ils vont faire en sorte de... Parce que c'est compliqué à mettre en place. C'est toujours compliqué parce que ça reste des énormes dômes, mais voilà, ils vont faire en sorte justement de réguler cette température. Ok, intéressant. Parce que c'est justement ce qu'il disait, Matt Locke, il dit... Pour lui, le facteur numéro 1 de la différence de perf, elle est même pas dans l'essai. Bon, si elle est dans l'essai dans certains événements, mais c'est surtout la température. Comme disait Geoffrey sur Nice, c'était une boucherie. C'était pas le seul à l'avoir senti. Je sais plus, il faisait 35 degrés. On était dans un truc avec une espèce. Je crois qu'il y a une verrière au-dessus là. Et ça ramène la chaleur et c'était fou. On voulait aussi avoir des petites mentions honorables, pas forcément rentrer dans les détails, mais des petits résultats en mentions honorables. On voulait citer Caio Manon, victoire overall Open à Bilbao en 65-09. Charlotte Hirsch, française Open Woman, victoire overall à Vienne, 63-13. Yes, c'est ça. On voulait aussi nommer Lena Petters, Woman Pro Solo, victoire overall à Vienne. 59-08, parce que quand une fille en général fait sub 1 heure, chez nous, ça nous impressionne avec Axel. Donc, tu m'étonnes. On veut toujours mettre en avant ce type de performance-là. D'ailleurs, là où Danel aussi, victoire overall chez les pro femmes à Istanbul en 59-44. Pareil, sub 1 heure chez une femme en pro, on le cite. Et Yannick Kapla, ça c'est moi qui l'ai rajouté, Axel n'était pas au courant, mais Yannick Kapla, victoire overall solo pro man à Istanbul en 55-46. Yannick Kapla aussi, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, l'allemand. Yannick, bien sûr. Et il est revenu à un très bon niveau, là, 55-46. Ouais, il n'avait pas fait grand-chose depuis. Il est quand même champion du monde en double, faut le signaler. Et il n'avait pas fait grand-chose cette année. Et là, il a fait un gros... Il revient à un très très bon niveau. J'ai vu, je pense qu'il a dû faire une bonne prépa, il a dû faire un truc un peu sous-marin et ça a mis un peu en question. Ouais, je pense aussi. Mais il est jeune, très jeune. On dirait, en fait, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Moi, je pensais qu'il était plus âgé que ça, mais en fait, non, il est jeune. C'est un 25-29. Toujours, mais quand il commence il y a longtemps. Après, c'est un Allemand. Mais il vient de rentrer dans le 25-29, il doit avoir 26 ans. C'est ça. Je crois que c'est un 99. Je crois que c'est à mon âge. Ah ouais, putain, ok, d'accord. Mais lui, je l'ai vu tout début, il était déjà chez les Élites 15 en 2023, 2024. Il est rentré en Élites 15, il est rentré en 2024, je crois. 2024, ok, d'accord. Ok. Donc voilà, on a fait le tour des résultats pour cette émission. On va passer au point de classement IMIA. Les amis, je vous coupe juste 10 secondes pendant l'épisode. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que le contenu vous plaît. Avec Axel, on serait super reconnaissant si vous pouviez nous soutenir avec un petit like, un abonnement et un commentaire sur YouTube ou une note de 5 étoiles et un commentaire sur Spotify. Ça vous prend vraiment 2 secondes à faire, ça ne coûte rien, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à faire connaître le podcast, à continuer à inviter des guests de qualité comme Geoff et aussi à améliorer la qualité de l'émission au fil des épisodes. Allez, je vous dérange pas plus, bonne écoute. Tu veux commencer par quoi, Axel ? Moi j'ai pris tout en note. Alors, au niveau des femmes, le point de classement ça a drastiquement augmenté. Maintenant il faut faire sur le meilleur des 2 courses, c'est 1h01 et 36 secondes. Compliqué. C'est vrai qu'au niveau français, malheureusement, je crois qu'on est 34e avec Anne-Caroline. 34e avec Anne-Caroline en 1h04, 11 secondes. C'est ça, donc il n'y aura pas de représentant français. Elle doit courir à Mechelen. Mechelen ? Oui. Et c'est avant C'est après. C'est après. Là, je crois que le scope, il est... C'est la veille. La veille, c'est fini. Le scope, c'est compliqué. Le dernier, c'est Toulouse. C'est la semaine de Toulouse, je crois. C'est le 19 au 22 ? Ouais, je crois que c'est le dernier. Okay. Donc du coup là pour l'instant on est chez les femmes ça va être compliqué je pense, sans faire offense à Anne-Caroline ou même Jésabelle. En plus je pense que Jésabelle elle a un projet double avec Rebecca, donc je pense que chez les femmes c'est encore trop tôt. Il n'y aura pas de
Bon, on va peut-être me faire mentir hein, si Anne-Caroline fait 58 minutes, mais il faut faire au moins 58 minutes parce qu'elle a 1h02, donc au prorata, il faut rentrer dans le... Par contre, chez les hommes, là, il y a plus de chances quand même si on n'est pas qualifié toujours dans les 15, que ce soit chez Alan ou chez Julien. Mais on se rapproche déjà des 15. Hein. On a Alan en 18e position avec 55-48 de moyenne et Julien 21e position en 55-55. Et donc après, il y a toujours moyen de roll down encore. Il y a même Alexis et Geoffrey du coup. Alexis 30 et Geoffrey 31. Ouais, voilà, c'est loin. C'est un peu loin. Non, je dirais que ça peut aller jusqu'à 5 personnes, peut-être sur les milliers, 5 personnes. Déjà 5, ça me paraît déjà beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent chercher la qualif. Il y a des mecs bien en forme qui n'ont pas eu la qualif à Houston, à Phoenix. À Phoenix. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il y aura 3-4 roll-down. Je pense que Alan, ça peut passer. Ça peut passer, Julien, en plus, j'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une note en disant je crois et j'espère pas que Julien va être le premier non qualifié. Je te l'avais dit. Hein. Là, il est 21e. Il est 21e, et comme tu dis, il a l'air de dire la même chose, Geoffrey. J'ai peur que 21, ça passe tout juste pas pour Julien. Ouais, après, ça fait partie du sport. Après, quelque part, là, il se rapproche. Et que il a gagné beaucoup de place. C'est sa première année vraiment où il se révèle vraiment. Même si moi, on l'a vu arriver depuis quelques temps, mais c'est vraiment sa première année qui se révèle. Bah là, il s'installe, quoi. Il s'installe doucement et je pense que il peut faire quelque chose. Ouais. Il avait dit que c'est pas une priorité, mais qu'il essaierait. Bon, je pense pas qu'il soit dégoûté au point, vu la progression qu'il a eue. Et franchement, ça va tomber, quoi. Je me fais pas de doute. Ouais. Chez les doubles maintenant, chez les doubles hommes, qu'est-ce qu'on a ? On a Xavier Dufour et Martin Lecorne qui sont qualifiés déjà du temps en 12e position. C'est ça. Après, c'est un bon... Je peux pas te couper, c'est un bon bordel quand même, le classement double. Oui, parce qu'il y a beaucoup de doublons, en fait, beaucoup les résultats. Moi, alors, ils sont 9, par contre, retenus. Moi, j'ai 5e... Non, premier Alan, du coup, forcément. Oui, Alan et Mark Jean, 5e Alexis avec sa paire serbe, Nisic. Et j'ai 8e Xavier. Okay. Et j'ai même, si j'ai enlevé tous les doublons, tu vois, je suis allé loin. Tu es 18e avec Guillaume, alors que sur le classement, tu es un peu plus loin. Sur le classement, tu es 38e. 38e. Alors, en fait, il y a tellement de doublons, il y a tellement de gens qui ont fait de... Bah, tu vois, Roncevic, il a... Alan et Quentin aussi. Alan et Quentin. Ils vont pas participer. Tu pourrais faire le... pourquoi pas, écoute. Tu savais que tu avais... Non, j'ai pas regardé, parce qu'en fait, je t'avoue, après Nice, j'étais tellement déçu, parce qu'on avait autre chose en tête qu'un 52 minutes. Donc ça a été une déception, et donc j'ai même pas regardé le nouveau classement, et bon, écoute, on verra si ça tombe, sinon pour moi il n'y a pas eu le bon résultat cette année, donc bon, on verra. Il y a encore une chance. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu es engagé aux Europes avec Guillaume en Open ou pas ? On est engagé en Open double. Et donc, du coup, comment ça se passe si jamais on t'appelle pour faire le... Vous annulez votre participation en Open ? Ouais, tu annules la participation et après tu viens le jour d'avant. Ok, d'accord. Okay. Pendant, je crois que c'est le samedi soir en plus, donc ça change rien pour nous, parce que je crois que le double Open c'est le samedi et les doubles championnats d'Europe c'est le samedi soir. Donc ça passerait, on serait très content avec Guillaume de pouvoir le faire. Ah, tu m'étonnes, ce serait bien. Et si jamais, par exemple, imaginons quelqu'un paye, parce que je sais que ça a été le cas de Xavier et Martin, tu payes ta participation, mais eux, du coup, ils ont fait 49-56, ils devaient faire en double Open. Et du coup, là, ils sont qualifiés en élite. Je sais pas s'ils te remboursent, du coup, le... Ouais, normalement, j'ai déjà vu ce cas de figure, normalement, ils remboursent. Après, tu fais la demande, ils vont pas venir vers toi, on te donne de l'argent, mais en général, tu fais une demande. Ou peut-être qu'ils peuvent récupérer comme un avoir, je sais pas. C'est un peu normal, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il y a encore espoir, hein, franchement. Et chez les femmes, est-ce qu'on a Rebecca et Jésabel, qui sont 12e ? Est-ce qu'il y a des doublons devant elles ? Moi, j'ai 9e. 9e, ok. Avec les doublons. Donc, elles sont assurées de participer. Rebecca et Jésabel, je pense, j'ai pas de doute. Apolline et Lola, un peu plus compliqué. J'ai 14e, moi, en retirant doublons. Ok, d'accord. Parce que là, sur le classement, elles sont 35e, mais en retirant les doublons, ils sont 14e. Mais alors, par contre, il y a aussi un problème, c'est que le 35e temps, c'est 58-54. Elles ont fait beaucoup mieux que ça. Ah, ok, donc c'est pas à jour. Non, c'est 57-21. Je sais pas pourquoi ils les ont squeeze comme ça. Ok. Mais elles ont fait 57-21, donc elles sont 14e. 20e sur le classement, et donc sans les doublons, 14e. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est juste dans ma tête, parce que je connais leur chrono. Okay. C'est un peu bizarre. Ouais. Normalement, on devrait avoir 2 paires françaises chez les femmes. Ah, ça serait trop bien si ça serait vraiment... les deux toutes jeunes. Ça ferait beaucoup de représentants. Hein. Je me suis Geoffrey, t'imagines Geoffrey, Guillaume, Alexis, Alan. Ah, franchement, on serait bien représentés aux Europes là. Ouais, je pense que ça peut. On croise les doigts. Ça peut le faire. Après, ça peut encore changer. D'ici là, il y a. Bien sûr. Les résultats, il peut y avoir des perfs entre temps. Ouais, non, les Europes, là, c'est fini. Hein. Ah, c'est fini ? Les Europes, c'est fini. Hein.
27 février. De 27 toute février. façon, il n'y a plus de course là. Ce week-end, je crois qu'il n'y a pas de course. Non, c'est Fortaleza. Oui. Ouais, C'est pour- demain le cut-off, ouais. C'est Voilà, ça. donc ça compte pas en fait. Donc c'est fini. en Oui, fait. c'était Katowice parce que normalement, il devait y avoir Taipei et Fortaleza, mais il n'y a pas de Français qui vont aller. C'est fini. Donc Ouais. potentiellement, si jamais tu donnes des bonnes infos, on peut dire que Lola est Ah, moi, mon info, elle est sûre, c'est juste eux qui n'ont pas mis à jour. Ah, Je ok. suis désolé, Aerox, mais 57. Ok, d'accord. Ça se trouve, peut-être qu'ils les ont disqualifiés, je sais Ouais. pas, mais. Et peut-être Roldam, du coup. Ah, mais Si- après, il faut savoir si elles ont pris leur licence. Est-ce qu'elles ont pris leur licence Ah, tu penses qu'il y a besoin de ça pour. Ah ouais, c'est obligé. C'est sûr. Ouais, c'est obligé. Pour cette Ah, année. Bah, même si c'est un score dans la dernière, faut quand même prendre. Je crois que tu peux quand même prendre ta licence après. Oui. Mais il faut avoir la licence, en tout cas le jour J, il te faut la licence pour jouer. Ah, mince. J'avais dit à Pauline de la prendre. Oh, on Je lui espère avais qu'elle dit l'a à fait. Pauline, j'espère que tu l'as fait. On espère qu'elle Pauline l'a Lola, faites-le. Surtout, c'est important, c'est un scope Europe. C'est fait. Ouais. Mais même hyper pour important. les points qu'elles engrangent pour la semaine prochaine, on en parlera juste après. Ouais, avec ouais. Geoff, mais Ce serait dommage de rater, quoi. Hmm. Ce serait dommage. ouais. On arrive au moment où on va présenter un athlète chacun. Ouais. Geoff, est-ce que tu veux nous dire quel athlète tu veux mettre en avant Bah, écoute, je crois que tu m'as spoilé un peu tout à l'heure. C'est qui? Bah, c'est Steve. Ah Steve Finot. mince, ok. Ah bah, Non, bravo. Désolé. C'était pas pour vous, non? Tu l'avais, toi, t'avais même? Non, Steve non. Finot, pour plusieurs raisons, bah, en fait, un petit peu, j'en reviens un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Humainement, moi, on se connaît depuis quelques temps maintenant. On se connaît pas forcément très très bien, mais on se connaît, on se voit, on se côtoie pendant les courses et même on s'envoie des petits messages. Et humainement, en fait, c'est vraiment un mec top. Je dis ça parce que avant que je le connaisse, je l'ai toujours entendu. C'est la voix que tu entends en fait. Ok. C'est la voix que tu entends sur le bord de l'Aerox. Ok. Quand t'as un mec qui te crie dessus, qui t'encourage et que en fait, je le connaissais pas au début, il m'a encouragé comme un fou et je trouvais ça génial. Et en plus, humainement, bah, tu vois, on le voit avec ce qu'il a fait avec le petit jeune. C'est vrai que c'est un mec humain. Tu vois. De toute façon, dans son approche, il est humain et surtout dans la perf. Et dans la perf, il a vachement monté, il a grandi. En plus, c'est un mec. Pour moi, c'est un mec qui est humble, qui est humain et en même temps qui a des très belles valeurs. Et pour moi, actuellement, c'est un peu là, si tu as un coup de cœur à dire, là, par rapport à tous ces critères, c'est un coup de cœur. Quoi. Ouais, j'ai vu qu'il du coup, j'ai l'impression, je connais pas leur histoire, mais avec Evan, mais qu'il a pris un peu Evan sous son aile pour faire des duos avec lui, etc. Pour performer, il performe très bien sur un duo. Ouais, il a pris sous son aile, ouais, clairement. En plus, les deux ont très bien progressé parce que je me rappelle au championnat du monde, bon, Evan, il a eu de la difficulté sur son solo. Steve aussi. Bon, après, c'était les championnats du monde qui étaient très durs. On va pas se mentir, les sleds, c'était horrible. Mais ils ont dû faire 54 minutes, je crois, en double pro. Puis là, cette année, ils sont passés en 52. Ouais. Les deux 59 minutes, la Steve 58, 2 fois 58 minutes. Donc la progression, elle est là. Donc, ouais, non, mais je trouve qu'en plus, personnellement, il monte bien. Et au-delà de ça, il faut aussi signaler aussi les bonnes personnes et surtout les gens. Il a beau faire sa course, mais derrière, il va encore continuer à encourager tout le monde. Enfin, je crois que c'est vraiment un amoureux de l'Aerox, un amoureux des gens, enfin, dans le bon sens du terme. Et moi, j'aime bien ces personnages-là. Et en plus, notamment après, qui desservent certaines manières des causes. Là, ce petit jeune, comme tu as dit, je l'ai vu un moment sur le bord et ça, j'ai vu quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres et qui est entier en fait. Eh ben, on valide fort. Carrément. Axel, tu veux parler de ton athlète? Je voulais parler de Luc Greer, moi aussi. Luc Greer, donc l'anglais qui s'est mis à l'Aerox. Fallait quand même que je rebondisse dessus parce qu'en fait, Luc Greer, ce qu'il est en train de faire au niveau de l'Aerox, c'est assez fou. En fait, il a une approche qui est complètement différente. Déjà de base, c'était quelqu'un qui était dans le football. Il est parti aux États-Unis parce que bon, il disait que c'était la meilleure façon de devenir athlète pro. Il n'a pas forcément tort. Il était gardien de foot et en fait, il jouait deuxième gardien. Donc en fait, il jouait pas. Donc, et en fait, quand il était petit, il faisait déjà des crosses. Donc les cross country, voilà, c'est juste des buts dans l'herbe pour ceux qui ça parle un peu. C'est un effort qui est quand même assez dur et c'est ce qu'il dit. Il retrouve ça dans l'Aerox. Et en fait, il était tellement déprimé sur le fait de ne pas pouvoir être gardien que il s'est mis à courir avec l'université. Et en fait, c'était le plus fort de son université, tu vois, clairement. Et donc, il s'est mis très vite à l'athlétisme. Il est passé sur des chronos assez forts. Et en fait, ça l'a permis de décompresser du football. Et il est arrivé à l'Aerox. Il a dit, en fait, j'étais tellement mauvais sur les stations. Il fait un solo open, il se qualifie. Et à Chicago, il prend un mur, comme beaucoup de monde, mais lui, il prend un énorme mur. Et il dit, à partir de ce moment-là, j'ai quitté mon travail. Il a dit, en fait, je sais que je peux performer, je le sais. Il a fait un all-in. Il a fait un all-in. Il a dit, il travaillait dans une agence de voyage. Il a dit, j'ai les qualités nécessaires j'ai pris un peu de muscle, je sais que je peux le faire.
Et son all-in, en fait, il était hyper risqué parce que à Chicago, il fait 1h04. Bon, tu vois, faire un all-in dessus, c'est quand même assez délicat, mais il a été poussé aussi par son coach. Il a bossé les stations et il arrive 3-4 mois plus tard, et il passe de 1h04 à 54 minutes. À Londres, il fait 54 minutes, il gagne la course. 10 minutes d'écart. Donc son all-in payant. Il refait 55 minutes à Stockholm, donc il a le scope Elite 15. Et pourquoi je le mentionne, c'est qu'en fait là, je pense qu'il va être bon, mais il a aussi un traumatisme. Il fait 5 minutes au wall ball lors de sa course à Phoenix, alors qu'il est en tête tout le temps, il court à 3,20, enfin il titille Roncevic, enfin c'est vraiment c'est un monstre sur le run. Mais en fait, il a un traumatisme des wall ball parce que sa première course, il a eu 35 no-reps en open. Ah, okay. 35 no-reps en open, et il dit ça le suit depuis Manchester. Et il dit, le jour où j'ai réglé ce traumatisme, je serai champion du monde. Ok. Du coup, c'est un storytelling, et à chaque fois que je fais un storytelling sur quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de résilient. Sean Noble, là, Luke Greer. Donc, j'espère qu'il me fera pas mentir, qu'il va réussir à être bon, mais ça montre vraiment la perspective, tu vois, de l'approche aussi avec le sport, les risques que ça prend, et ça montre aussi que ça se professionnalise. Parce que quitter son travail pour se dire, allez, je mets un all-in dessus, faut avoir quand même une sacrée paire de... Voilà, je vais pas être vulgaire, mais... Mais d'ailleurs, il vit de quoi, là, tu sais alors, du coup, il a quelques sponsors, il fait quelques activités de coaching, parce qu'à l'université, il avait fait un master, justement, pour être encadrant sur la partie cross-country athlétisme. Donc, il vit un peu de ça. Il vit aussi un peu de sponsors. Bon, il est retourné vivre chez ses parents. Donc, il a fait un vrai all-in. Il a quitté son travail, son train de vie, sa maison, pour retourner chez ses parents et se dire, je me focus à 100%. Il reste jeune, mais il a 27 ans. Pour l'instant, ça paye, à voir la suite. Ouais. Tu vois un peu... quand j'étais à Londres, il était, je me rappelle encore, je crois, au push. Je crois que c'est lui, il me semble, au push. Il était déjà à la limite parti, j'arrivais, il partait. Quoi. Je sais plus, très impressionnant. Et je voyais pas qui c'était, ce mec-là. Je dis, c'est qui, ce mec-là? Ah ouais, parce que c'est une nouvelle tête, ouais. Ouais, c'était une nouvelle tête. Et il est jeune, non? Quel âge? 25-29, je pense qu'il a un an de plus que moi. Ok. 98. D'accord. Donc, il reste jeune. C'est marrant de voir des all-in comme ça. Ouais, mais je pense qu'on va le voir maintenant souvent. À l'époque, genre il y a 2-3 ans, personne faisait all-in. Enfin, genre c'était pas assez. C'était pas possible en fait. Je pense peut-être Hunter. Oui. C'est le seul. Enfin, après, il a toujours. Enfin, c'est un business, il a plein de petits business, mais non, c'est maintenant, c'est vraiment c'est de plus en plus. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on verra de plus en plus de niveaux et le niveau va monter aussi également. Ouais. Pour rappeler aux gens, excusez-moi, le all-in, c'est juste quitter son travail actuel pour se consacrer à être sport professionnel. Et on va en parler juste après, parce que c'est le sujet sur la rémunération des athlètes dans l'Aerox. On en parle juste après, parce que moi, il me reste mon athlète quand même après. C'est vrai, et du coup, ça a tombé parfaitement avec le exactement, on va bien transitionner sur ça après. Moi, du coup, l'athlète que je vais présenter, c'est pas un athlète, c'est des athlètes, c'est un duo. Oula. Et c'est Apolline et Lola, en fait. D'accord, ok. Apolline Cardon et Lola Gomez, du coup, le jeune duo français... qui a très très bien performé sur les 2 dernières années. Du coup, pour vous présenter un peu les deux, Lola. Alors Lola, elle a que 20 ans. Elle a fait, je vais revenir un peu sur tout son parcours sportif, elle a fait beaucoup de sport dans sa jeunesse, baby basket, foot, karaté, etc. Donc ça lui a servi. Elle a fait du hand. Elle a rencontré Apolline, je crois, quand elle l'a intégrée au club de hand. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle a toujours cherché un sport dans lequel elle voulait se donner à fond, en fait, tu vois. Et en fait, elle a fait un peu de course à pied toute seule de son côté. Et quand elles ont fait du hand toutes les deux, elle s'est mise à faire du crossfit. Et là, forcément, crossfit Aerox, c'est là où les deux elles ont découvert ça, elles se sont mises dessus. Et en fait, elle m'a cité, je vais la citer, parce qu'elle m'a donné une très très bonne analogie qu'elle a fait sur tous les sports qu'elle a fait. Elle disait en fait, tous les sports qu'elle a fait dans sa jeunesse, ça lui a servi pour l'Aerox. Alors, elle disait, la discipline du karaté, le collectif des sports d'équipe, le mental de la course et l'intensité du crossfit, Aerox, c'est un peu la synthèse de tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça super beau quand elle me l'a écrit, c'est pour ça que je la cite. Du coup, tout lui a servi pour l'Aerox. Et Apolline, c'est pareil. Quand elle était enfant, elle a fait plein de sports, natation, danse, gym, badminton, handball. Elle est un peu plus focus sur le handball au début. Quand elle était au collège, elle était en comment ils appellent ça ? En pôle espoir. En pôle espoir, elle a fait en pôle espoir du collège le handball. Et sortie de lycée, elle faisait déjà dans des hauts niveaux de handball. Elle était en N3, N2. Et elle a monté 2 fois en N1 aussi.
Ah oui, donc gros Ouais. niveau. Ouais. D'accord. Moi, ok. je connais pas trop c'est du bon niveau. Ouais, bah le hand, les sports co, à Mm. partir du moment où tu arrives en National. national, c'est costaud parce que tu as quand même beaucoup d'équipes. Ouais. Donc N1 hand, ouais, Ouais. c'est énorme. Et du coup, c'est là où les histoires se croisent avec Lola. En fait, les deux, elles ont fait du handball ensemble. Et en fait, les deux sont mis à faire du crossfit pour améliorer leurs conditions au handball. De base, c'était ça le plan. Donc, pour continuer à faire du hand. Sauf que quand elles ont fait le crossfit, ben, elles ont vu l'Aerox, elles ont touché à l'Aerox. Et là, coup de cœur au niveau de l'Aerox. Mhm. Et elles sont mis dedans, en fait. Hein. Pour vous citer des résultats à elles, déjà, il faut savoir qu'elles ont participé aux 2 derniers championnats du monde, que ce soit à Nice ou à Chicago. C'est ça. À Chicago, elles ont fait un podium dans leur catégorie d'âge en 58 minutes 54 à Chicago, où elles ont fait un podium. Ouais. Et c'est là où elles se disent, on veut faire ça, en fait. On veut se mettre à fond dedans. Là, à l'heure actuelle, elles sont déjà qualifiées à Stockholm, parce qu'elles ont fait un record du monde dans leur catégorie d'âge, hein, 16-24, Ouais. 57-21. Ouais. Donc elles sont déjà qualifiées à Stockholm. Et leur objectif à l'heure actuelle, c'est déjà de préserver ce record-là. Donc s'il y a moyen de l'améliorer avant de passer à la catégorie au-dessus, parce que je crois que Lola a 20 ans, mais Apolline a 28 ans. Ouais, c'est Donc ça. ça fait que cette année, c'est leur dernière année en C'est leur 24. Ouais, c'est ça. Avant qu'elles passent, donc peut-être, elles vont peut-être essayer d'améliorer le chrono avant de basculer chez les 25-29. Ouais. Battre le record de France de Jésabelle et Rebecca, qui ont un rappel de 56 minutes 48. Ouais. Donc c'est leur objectif. Gagner à Stockholm dans leur catégorie d'âge. Ouais. Et sur le long terme, se qualifier en élite 15, mais c'est peut-être déjà le cas, du coup. C'est déjà le cas, mais prenez votre licence, les filles, s'il vous plaît. Prenez Notre licence. là. Donc, objectif à long terme, mais peut-être qu'en fait, elles vont peut-être participer à Londres en élite 15. Ce serait beau, ce serait beau. Ouais. Avoir une participation, ça leur apporterait beaucoup, beaucoup d'expérience. Et juste en objectif solo, toutes les deux, Lola, qui n'a pas couru encore en solo, elle veut faire son premier Open, Ok. donc voir comment ça se passe en solo. Et Apolline, elle, qui a déjà couru, elle veut faire moins d'1h05 en solo pro. Ouais. Donc, Excuse-moi. belle perf en solo pro. Ouais. Belle perf pour Je Apolline. sais où elle si veut le faire, mais je crois qu'elle veut pas le dévoiler. Elle veut pas le dévoiler pour le moment. Non, parce que moi j'aurais pu le dire, mais non, elle veut pas. Ok, Je pense bon, que on dirait ça rien. lui met de alors. la pression. Ouais, on Mais dirait. pour la petite anecdote, Lola, quand tu parlais de course à pied, elle s'entraînait avec mon coach quand j'étais à Amiens, parce Ok. que Lola est au Stabs d'Amiens. Ouais. Donc du coup, on a côtoyé le même coach D'accord. à 1 ou 2 ans d'intervalle. Ok. Donc elle est entre des bonnes mains. Elle était entre des bonnes mains. en Ouais. tout cas. Moi, je voulais juste dire pourquoi je les mettais en avant toutes les deux, parce qu'en fait, je voulais un peu promouvoir au niveau haut performance chez les femmes. Mhm. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, Ouais. en ce qui concerne les résultats, je veux que si jamais il y a des filles qui nous regardent le podcast qui hésitent à se lancer, foncez, inspirez-vous de profils comme Lola, comme Apolline, comme Rebecca, Jésabelle. comme Jésabelle, comme Anne Bonin, Ambre Kéram, Ouais, c'est clair. Anne-Caroline Charpentier, tout ça. Inspirez-vous de ces filles-là et lancez-vous les filles et on sera les premiers à vous mettre en avant sur notre média ou peu importe, on parlera de vous pendant vos podcasts, mais juste lancez-vous, que ça fasse, c'est un peu comme chez les hommes où tu sais, tout le monde se tire vers le haut, Ouais, tout c'est le monde ça. on voit des nouvelles têtes, etc. Il y a de J'aimerais bien que ça se l'émulation. passe ça chez les femmes. C'est clair. Donc voilà, c'était mon petit point à moi sur ces performances-là de Apolline et Lola. Juste, je remets leur Instagram aussi. Lola, c'est Lola GMS-du-bas. Et Apolline, c'est Cardon Apolline tout attaché. CARDON APO2LINE. Ouais, Donc voilà, si vous voulez aller suivre leur performance. J'avais mis 2P et je me suis fait taper sur les doigts, donc mettez bien un P. On avait pour mis Apolline. aussi Cardona dans Cardona, la ouais. start list. J'ai tout fait pour Apolline, je l'ai On a rebâti en fricoté. Apolline 2P, Cardona, on a tout fait. Non, Voilà, on a fini avec les athlètes qu'on avait présentés. On passe à Geoffrey. On voulait avoir ton avis sur la nouvelle réglementation. Axel, est-ce que tu peux rappeler la réglementation est 15. ouais, la nouvelle réglementation pour l'année prochaine? Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, on est aujourd'hui sur un standard de chrono, c'est-à-dire que c'est les 2 meilleurs chronos qui vont te donner un standing pour pouvoir être qualifié en élite 15, que ce soit... Alors, c'était un chrono en double et 2 chronos en solo. Ça va changer à partir de juillet, donc la nouvelle saison. On va partir sur un standing de points. Donc en fonction de plusieurs courses, mais pour que ce soit simple pour vous, on va parler des courses pro, où en fait, sur chaque course, il y aura un nombre de points établi en fonction de la performance du premier. Donc il y aura les 8 premiers qui marqueront des points, et c'est donc c'est dégressif en fait. Le premier marquera plus de points que le second, que le troisième, etc. etc. Et donc ça fait un chamboulement, ça change beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Notamment sur la standardisation des sites, puisque maintenant, qu'on fasse 1 heure ou 54 minutes, en fait, c'est la place qui comptera. Voilà, je l'ai fait très très vite. Hein, non, mais c'est très bien, on avait déjà expliqué Ouais, dans on le a déjà précédent podcast. On a fait aussi une publication pour expliquer en détail sur l'Instagram. Donc voilà, Geoff, on voulait savoir, en tant qu'athlète Elite 15, comment tu vois ce changement de réglementation. Moi, je trouve que ça fait longtemps que limite on réclame ce genre de changement. Enfin, en tout cas dans l'aérox pour le sport. En fait, je ne parle pas forcément personnellement, mais pour le sport, c'est ce qu'il fallait parce que ça va professionnaliser. Ça va surtout aussi amener beaucoup d'athlètes sur les compétitions. Parce que maintenant, certains athlètes, au début, c'était un score, maintenant c'est 2 scores. Entre guillemets, il se prépare physiquement, il fait 2 courses 2 semaines de suite, ça y est, il a son année qui est faite. Il a juste à jauger son année et faire ses majeurs. Maintenant, ça demande plus d'expérience, plus de recul et surtout plus de préparation. Et ça va faire venir beaucoup de top athlètes sur tous les événements. Je pense que ça va diffuser les événements. Il n'y aura plus des événements, entre guillemets, un peu creux. Un peu faciles. Comme en Asie. Voilà, ou peut-être ça va monter le niveau. Je veux dire, il y a certains gars, j'ai vu, ils font 4 courses par an parce qu'ils ont leur chrono qui était là. Pour moi, et là, ça va vraiment jouer des scores. On va voir les points qui vont tourner. Ça va être hyper intéressant. Et je trouve que c'est dans la professionnalisation du sport. Parce qu'avoir des chronos dans des lieux, des fois, qui sont totalement différents, des sleds durs, pas durs, bah là, on sera tous au même niveau, on va dire. Bon, standardiser à 100%, c'est compliqué parce que des fois, on peut toujours dire ouais, bon, ce sled à gauche était plus dur qu'à droite. Mais bon, on va dire d'une manière générale, on est face à une course et tout le monde sur la même course. Et je trouve ça bien. Et c'est surtout il faut quand même 5 courses pour avoir une chance d'être qualifié. C'est beaucoup, 5 courses en un an. Beaucoup ou pas? Bah, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. En fait, pour moi, pour un sport qui se professionnalise, c'est pas beaucoup. Okay. Bah, c'est bien, en fait. C'est bien. Si tu me disais 2 courses, maintenant, c'est un sport qui est professionnel. Donc, ça veut dire que tu es capable d'aller sur plein d'événements et justement pas te cacher dans des préparations qui vont durer. Bah, évidemment, si tu es qualifié, déjà dès le début, tu as 6 mois pour te préparer un major. Bah, tu t'es facilité par rapport au gars qui est toujours un petit peu en chasse sur des scores, qui va toujours chasser chaque semaine, qui va se fatiguer dans sa saison, il va arriver épuisé au bout d'un moment parce qu'il aura fait que chasser des scores. Et là, bah, c'est tout le monde dans le même panier, entre guillemets. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il fallait, et surtout par rapport aux normes des lieux qui ne sont pas toujours pareils. Est-ce que tu comprends les points de vue des athlètes à qui ça ne plaît pas trop? Par exemple, Megan Jacobi qui avait parlé de ça sur son Insta, qui expliquait que 5 courses pour elle, c'était beaucoup. Et qu'en fait, il y a des athlètes qui... parce que tu dis que c'est professionnel, mais on va en parler d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur la partie des revenus, à qui, en fait, ça coûte des athlètes d'aller qui n'ont pas forcément de sponsor ou quoi. Par exemple très concret, Quentin Garel, on parlait de lui la dernière fois, c'est un athlète il a des sponsors, mais il n'est pas professionnel à 100%, tu vois. Donc, ça peut pénaliser des athlètes qui n'ont pas encore qui se lancent et qui veulent participer à beaucoup de courses, mais à qui c'est peut-être contraignant au niveau financier. Tu vois, la limite financière peut... Je pense même Julien encore pire que Quentin, parce que Quentin, il a de plus en plus de sponsors. Oui, mais Julien, il en a quand même, mais c'est vrai que niveau pro, je pense que Quentin est un peu plus que... Est-ce que tu comprends ce point de vue-là? Mais après, moi, je pense que ça peut faire effet de boule de neige, justement. L'athlète, il doit être encore plus présent. Bah, du coup, il aura peut-être plus de présence sur plein de choses. Donc, pour les sponsors, ça peut être aussi encore plus intéressant. La visibilité. Non, je pense que si tu veux faire un vrai sport pro, avoir un vrai pôle élite, qui soit au final, peut-être, s'il veut être olympique, faut aussi monter le niveau. Il faut que les gens aient aussi envie de venir. Et si tu me dis, ce week-end, il y a Ronceville qui vient, bah déjà, ça va faire venir du monde, ça va faire de la com. Si tu as les top athlètes qui sont là, bah, c'est plus sympa que d'un événement où tu as 3-4 athlètes un petit peu moyens en vague pro. Là, ça sera des vrais vagues pro. Oui, il y a le côté financier, mais bon, après, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Mais pour moi, ça fait, c'est un bon point, en tout cas. Okay. Ça peut pénaliser au début, mais je pense qu'il y a un moment... Ça va vite se... Ouais, et comme je te dis, ça prouvera aussi, ça donnera aussi la force aux athlètes réguliers. Et pas juste aux athlètes qui sont préparés pendant 6 mois et qui se préparent pour une course. Oui, c'est pas la même. Donc là, tout le monde, ça met un peu plus sur un pied d'égalité. Même s'il y aura sûrement des auto-qualifiés, je pense. Mais bon, pour moi, c'est... ils ont retiré le système d'auto-qualifié. Ah, il n'y aura plus d'auto-qualifiés. Non, il n'y aura plus d'auto-qualifiés. Okay. Ils retirent le système qui voilà, va donc, avec... écoute, moi, je trouve ça top. Ouais. Mais évidemment, ça va être dur. Ça va être très dur. Et d'ailleurs, ça change la physionomie des courses. Parce que maintenant, c'est plus autant. Donc, il y aura peut-être des stratégies de course. C'est ça qu'on parlait avec Quentin. Que ça peut servir des profils comme toi, typiquement, qui finissent fort les courses. Parce que, tu sais, c'est plus mental. Il n'y a plus autant. Ouais. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça change après, la physionomie des courses. Moi, ce que j'espère dans l'idéal, c'est que par week-end, il n'y aura qu'une course pro. C'est ça qu'il faudrait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce que cette de course pro, finalement, on en revient toujours un peu à un contre-la-montre.
Moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est comme les Elite 15. Le chrono, bon, c'est bien, mais c'est une battle, en fait. C'est un truc, un travail psychologique. Ouais. Ou vraiment forcer les top athlètes à faire ça le même jour, dans la même vague, pour se dire, après, c'est peut-être plus compliqué au niveau logistique, mais c'est vrai que ça serait plus cool. Justement, ça permettrait d'avoir des vrais finishes. On dit, ok, eux, c'est les champions de cet endroit-là. Il ne faudra pas attendre le dimanche soir. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Ça, je sais pas. Ça, je pense pas que pour l'instant, ça sera encore en place, mais dans l'idéal, ça serait. Je trouve que ça devrait être comme ça. Quoi. Mais moi, tu vois, typiquement, la course que j'ai adorée, c'est le Last Chance Qualifier à Barcelone. Ah ouais. 40 animaux sur la ligne de départ, et à la fin, tu vois. Bon, c'est dommage, t'as raté de très peu, mais au final, tu vois, tu te confrontes avec les 40 meilleurs européens qui souhaitent. Là, c'est la place, là. C'est ce que tu dis, tu vois, c'est que vraiment là, c'est la place. Donc, que tu fasses, 57 minutes, 1 heure, je m'en fous, en fait. Et là, en plus, je pense que le parcours, encore une fois, n'était pas optimisé. Quoi. En plus, ouais. Moi, je suis d'accord, c'est un bon point. À voir comment ça évolue. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne transition sur la professionnalisation des athlètes sur le circuit, parce qu'on voulait parler avec toi de la rémunération des athlètes en Aerox, parce qu'en fait, on tend à un sport qui se veut plus professionnel, mais pour le moment, on n'a pas encore les cadres, on va dire, tout ce qui est moyens financiers à donner aux athlètes, etc. Comme tu as dit, il faut le temps que ça se mette en place, mais on voit que c'est compliqué pour le moment. Et quelle solution on pourrait avoir à ce niveau-là? Ouais, moi, je pense que c'est un sport. Franchement, on a de la chance d'avoir un sport qui vient. Quelque part, on n'est pas un sport olympique, on a un sport qui arrive. À côté de ça, j'ai rencontré dernièrement le champion français de lancer de poids. Frédéric Dager. Ah oui, pendant The GOAT. Qui est un monstre. En fait, c'est un monstre, ce mec-là. Il a 0 sponsor. Ouais, il y en a qui sont pires, en fait. Il est le meilleur français. Il va aux Jeux Olympiques, il n'a pas de sponsor. Alors que c'est un sport olympique. Je veux dire, en Aerox, c'est un sport tout jeune. On a de la chance d'avoir plein de possibilités, en fait. Plein de sponsors qui sont là, même pour des mecs qui font pas forcément des mecs ou des nanas, je dis des mecs dans le sens large. Qui ont la chance, en fait, des fois d'être sponsorisés, d'avoir des paires de chaussures. Ouais, c'est déjà... Fred m'a dit, c'est pas pour le... parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment un mec génial, et peut-être qu'il a pas ce côté com, mais il achète ses chaussures. Et je veux dire, là, on est en Aerox, on a la chance d'avoir une communauté, on peut avoir alors, je parle pas de rémunération physique, mais des chaussures, des compléments alimentaires, des places. Quentin, il nous a dit que c'était sa marque qui trouvait les places. Et des places, etc. Donc, et juste pour dire qu'à côté de ça, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir des sponsors, aussi d'avoir de l'argent. Et c'est comme ça que ça va se faire au fur et à mesure. Mais clairement, je pense qu'on a quand même... Pour moi, c'est un sport, on a de la chance, parce que c'est un sport jeune, et en plus, il y a des possibilités quand même assez grandes par rapport à d'autres sports. Il y a des sports qui galèrent. L'Aerox, je trouve pas que c'est un sport qui galère. Il y a plein de com dessus, il y a plein de trucs. Moi, je suis coach, j'en profite aussi en tant que coach. C'est ça que je voulais te demander. Voilà. Toi, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu estimes que tu vis de l'Aerox ou tu considères le coaching pas dans tes... Pour moi, je vis grâce à l'Aerox actuellement. Okay, j'ai dérivé d'une manière à 100%. Que ça soit, j'interviens. Tu fais des stages, ouais. Je fais des stages, je fais des séminaires, je fais des conférences, je fais des coachings autour de l'Aerox, que ce soit à distance, en présent, un peu moins maintenant en présentiel, justement. J'essaie, comme je suis pas mal étoffé sur le truc, je suis encore athlète aussi à côté, donc en fait, l'Aerox, c'est un écosystème qui me permet de vivre bien, en fait. Et c'est cool. Je pense que pour le moment, en France, dis-moi si je me trompe, Axel, je pense qu'ils sont 2 à vivre de ça. Moi, je pense à Alan et à Geoff. Mais après, c'est quoi que t'appelles vivre de ça? Parce que c'est ça, la différence aussi avec Alan. Il expliquait dans le réel qu'on avait vu, qu'il avait parlé à Nice. C'est qu'en fait, pour le moment, les cash prize, on peut pas considérer ça. C'est ça, il gagne 20-30 fois plus avec ce qu'il fait aussi en communication réseau que sur les courses en tant que telles. Oui, en fait, c'est le business autour qui peut ramener de l'argent. Et parce que les cash prize, on va pas se mentir, c'est toujours les mêmes qui prennent le cash prize. Même si quand on est 15, c'est un cash prize quand t'es 10e, 11e, mais c'est plutôt défraiement ça te défraie un peu, on va dire. Ça rapporte un peu, mais c'est pas grand chose. Ça rapporte vraiment pour les 3 premiers sur des majeurs, je crois que pour les 15 000, 10 000, je crois que c'est 19 000, je crois. Okay, ouais. Et après pour les duos, c'est seulement 10 000, donc c'est divisé par 2. Ça se divise par 2, Donc non, les cash prize, c'est un bonus. Mais après, c'est d'aller chercher justement, alors, d'une manière rapide, enfin, d'une manière régulière. Si tu as des sponsors qui te donnent directement de l'argent, c'est cool. Après, c'est toute la communication que tu vas faire autour. Éventuellement, quelque part, moi, je garde quand même mon métier à côté de coach, mais je le fais d'une autre manière. Et ça me permet de me libérer pas mal de temps, justement, pour continuer à m'entraîner. Selon toi, excuse-moi, c'est une bonne chose si on met des cash prize sur les courses pro?
Ouais, je pense que ça manque. Ouais, Ouais. ouais parce que quelque part, même. En fait, c'est pas une question même, j'ai envie de te dire, c'est même pas une question de quantité, enfin, d'argent en soi. C'est de valoriser, en fait. Le fait, l'argent, d'une certaine manière, même si le mec, il a gagné juste un chèque, et c'est marqué sur une grosse. Moi, la première fois que j'ai gagné mon chèque, c'était à Las Vegas en 2022. C'était $1000. J'étais arrivé 8e au championnat du monde. J'ai $1000 et j'ai fait des photos dans tous les sens. J'étais trop content en fait de montrer que j'avais gagné. C'était pas grand chose, $1000. Oui, mais quand même. Mais c'est cool. Et même sur une course pro, bah, je sais pas, tu fais gagner 1500, 300, j'en sais rien. C'est pas énorme, mais ça valorise, ça valorise aussi un petit peu le. Ça fait voir, ok, bah. Ça peut augmenter la compétitivité Ouais, aussi. ça monte la compétitivité. Et on aime bien se dire, je trouve l'argent, c'est pas le côté argent, parce que c'est vraiment ça. Ça valorise le travail un petit peu. Ouais, bah, super Donc, intéressant. je pense qu'il faudrait. Ouais, Mais justement, le parallèle par rapport à ce que tu disais avec l'athlétisme, je le vois à peu près pareil, donc c'est hyper intéressant, c'est que tu vois, les meilleurs marathoniens, quand ils gagnent une course, bon, les gros marathons, ils gagnent un gros chèque, mais en fait, tu as très vite très peu d'argent. En fait, le premier va gagner 10 000, puis derrière, ça va aller jusqu'à 1000, et puis en fait, au-delà du top 10, bah, aucun Français va en gagner beaucoup, parce que tu as beaucoup de Kenyans, beaucoup d'Éthiopiens, tout ça, donc en fait, en tant que Français, tu peux pas forcément gagner ta vie si tu fais un bon top, et je le vois à peu près comme l'Aerox avec les élites, tu vois. Et par contre, à la différence de l'Aerox, c'est que sur des sports comme l'athlétisme, la natation, tout ça, dans les meetings, les gros meetings, bah, tu vas gagner de l'argent. Alors que moi, je mets après sur le même profil les meetings et les courses pro, tu vois. Bah, l'Aerox, en course pro, comme tu dis, on gagne pas d'argent. Ouais. Alors que ce serait, pour l'image et comme tu dis, pour la compétitivité, ce serait bien de faire comme les meetings, en fait. Quand tu regardes bien, il y a de quoi faire. Tu vois, ça peut monter. Pas obligé de gagner énormément d'argent, mais ouais, 500... Tu vois, Xavier, il peut gagner 500 euros, tu vois. Ça paraît dérisoire, mais en fait, c'est hyper important pour la symbolique, comme tu dis. C'est hyper important, je trouve. Ça manque. Et moi, on m'a fait la réflexion. On m'a dit, mais... Alors déjà, je suis pas top. On m'a dit, mais t'as gagné combien? Je dis, bah alors moi, déjà, tu vois, 0. Mais je pense que le premier, 0, si tu dis. Donc, je critique pas, c'est juste, voilà, c'est step by step. Ah, mais super intéressant. Tu vois, dans les meetings, ils le font... dans les meetings de sport classique. Pourquoi pas? Ouais. Bah, de toute façon, ça, comme il disait Geoff, ça tend à se professionnaliser et à aller dans le bon sens. Oui, non, mais après, c'est étape par étape. Après, ça serait dans le meilleur du monde, ça arrive rapidement, mais je pense que les choses arrivent quand ça arrivera. C'est clair, carrément. Et je vais transitionner sur le prochain sujet qui est le changement de nom. En fait, pour revenir un peu sur l'info, c'est que de base, la Fédération internationale de triathlon a reconnu le fitness racing. Je sais pas si tu étais au courant, Geoff. Si, j'ai suivi un peu. Ouais. Et ben, ils ont profondément, mais j'ai suivi. Ouais. Ben, voilà, ils ont reconnu ça, dont il y a Irox dans les fitness racing, il y a aussi le swimrun qui est dedans. Et en fait, l'actu qui date d'il y a 1 ou 2 semaines, c'est qu'en fait, ils ont changé le nom. Je sais pas si tu as vu, Geoff. Ouais. Ils ont changé le nom en Iathlon. Je sais pas si ça te plaît, Geoff, Iathlon. Bah, je trouve que le terme, j'aime pas trop, mais bon, après, il faut bien trouver un terme. Ils n'ont pas vu que c'est la fédération de triathlon, je pense qu'ils ont repris. Oui, non, mais après, de toute façon, peu importe le nom. Voilà. Je pense c'est purement terminologique. En fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que c'est purement et simplement un changement terminologique, car la fédération trouvait que le terme fitness racing, c'était trop générique, en fait. Donc voilà, c'est juste l'info comme ça à placer, comme les gens sachent. Si jamais il y a de l'Aerox aux Jeux Olympiques en 2032, c'est le plan? C'est Brisbane 2032. Ouais, s'il y a ça, ça sera sous le nom Iathlon, parce que Aerox, c'est une marque, pas de marque aux Jeux Olympiques. Donc, je sais pas comment ils sont débrouillés, Aerox, pour réussir à mettre, à prendre le nom. Enfin, même si c'est pas leur nom, tu vois, tu reconnais que c'est le début de l'Aerox. La négo, hein. Ils ont bien négocié ça, parce que le swimrun, eux, ils ont pas eu leur mot à dire. Ouais, c'est clair. Après, swimrun, ça existe depuis longtemps, donc je pense qu'ils voulaient faire un parallèle entre la marque et le sport. Parce qu'évidemment, tu peux pas appeler ça Aerox, c'est une marque. Et du coup, d'ailleurs, petite question, tu penses que ça peut se faire en 2032? Bah après, j'en parle souvent aux gens et c'est vrai que je pense que c'est quand même un parcours du combattant pour arriver jusqu'aux Olympiques. Non, pas court, mais je pense que c'est aussi aléatoire. Après, c'est très politique. Alors, à quel niveau ça va passer? Là, on a vu que là en France, il y avait moi, je trouve j'ai rien contre le breakdance, mais bon, moi, c'était pas du sport. En l'occurrence, ça tient pas plus. Et après, il y a plein de sports un petit peu invités. Si c'est un sport invité, est-ce que ça va durer derrière? Mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils ont le potentiel, en tout cas. Mais je pense que derrière, on a quand même actuellement, c'est les dirigeants, donc je sais pas de quelle manière ça se passerait, qui irait négocier tout ça. Mais en tout cas, ce sport, il aurait une belle place, quoi. Quand on voit certains sports qui sont moins visuels, quand on a un sport comme l'Aerox, je trouve que c'est quand même assez visuel. Et en plus, ils commencent à bien standardiser, faire ça dans des stades, dans des trucs. Donc je pense qu'il
En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, l'idée derrière. Est-ce que ça sera en 2032, en 2036 Tu comptes y assister en 2032 si jamais y assister, en tout cas, j'irai voir. Ouais. Je pense pas que j'y assiste. Je pense je serai pas participant, c'est sûr que non. On aurait une petite question d'ailleurs par rapport à ça. On va pas spoiler, mais Par rapport à... au Hayathlon. On va pas spoiler. Moi, Ok, c'est pendant le chrono. Ouais, ah, ça, ok, ça, on va d'accord. pas J'ai spoiler. pas le. Oui, Ouais, oui, on on a va fait pas- la question, mais j'ai plus le souvenir. Mais j'ai oui, failli, sûrement. je me suis dit, oula, non. Ça, c'est tout à l'heure. c'est pas Ouais, maintenant. c'est tout à l'heure. Ok. Geoff, on va passer à ton actu. Ouais. Tes derniers résultats. Le meilleur résultat que tu as fait, c'était à Londres il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année Ouais, 2025. Ouais, le 5 décembre, je crois. Ouais, parle-nous de ta course un peu, de cette course-là. Comment tu t'es senti En fait, Londres, j'y allais vraiment sans pression. Ok. Je suis parti le matin même, j'ai pris le Eurostar de Paris, je suis arrivé là-bas le matin et j'avais pas de pression particulière parce que je me sentais pas prêt dans la prépa pour faire une perf. Ok. Je me dis, il y a potentiellement une perf à faire parce que le lieu fait qu'il est intéressant, parce que c'est des grandes lignes droites et moi j'adore les grandes lignes droites, mais je me voyais pas forcément RP, je voulais juste faire moins de 57. Ok. Dans ma tête, c'est moins de faire moins de 57. D'accord, ok. En misant sur le parcours qui était assez intéressant et en misant que j'étais en forme mais pas non plus au top. Et j'ai été sans pression. Finalement, je fais la course. Après, en Angleterre, ce que j'aime bien, moi, c'est pour ça que j'aime bien aller là-bas aussi, c'est parce que le niveau est très fort. Ok. Le niveau est très fort et ça te tire vraiment vers le haut. Vraiment, là, là, en France, on a 2, 3, 4 athlètes par course. Bon, là, ça nous a fait Là, maintenant, avec Nice... Non, ça... mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va être ça sur tous les événements en France maintenant. C'est possible. Au niveau de la compétitivité. Ouais, non, mais voilà, là ça me donne tort parce que là, maintenant, quand tu vois Nice, ça a été vraiment très compétitif. Mais disons que j'allais là-bas pour me confronter à des mecs très bons et justement, qui te tire vraiment vers le haut. Et je pense que j'ai fait une course sans pression, je me suis bien fait tirer vers le haut. Après, pour moi, dans une course, il y a aussi des facteurs chance un petit peu. Ouais. Il suffit que tu te retrouves avec la bonne personne au bon moment, qui te tire quand tu as besoin pour te relancer. Ça fait aussi partie un peu de ce sport. Et j'ai fait un score. J'étais, on va dire, un peu étonné de faire aussi bien. T'étais surpris ? Ouais, j'étais surpris. Ouais. J'étais surpris, mais bon, évidemment, super content. Quoi. Ouais. Mais voilà. Et juste après ça, t'avais fait Manchester aussi. À Manchester, j'ai arrivé vraiment en mode RP. Quoi. Ah ouais, là, par contre, là, cette fois-ci, et là, du coup, c'est passé l'inverse. Et là, c'était l'inverse. Je pars bien, je pars avec justement Harry Thompson, je me sens bien dès le début. Ouais. Et là, j'ai eu avant la course, après, voilà, c'est pas des excuses, mais je me suis pas préparé comme je fais habituellement. Ok, t'as tes peur week, tu parles, ou c'est juste la période juste avant la course? Non, juste avant la course. L'échauffement, je suis arrivé à la bourre, j'étais pas dedans, j'étais pas dans mon échauffement, j'ai pas respecté vraiment l'échauffement, j'étais pas... Voilà, après je pars en étant ce petit truc en tête. Finalement, je crois que je commence à exploser, à pas être bien au top, et finalement, je sais plus, je crois que je fais 1 heure et... 1 heure et 37 secondes. 1 heure et 37 secondes, donc là, pour moi, c'était pas du tout dans le game. Donc, et en plus, quand tu vois le premier qui est loin, qui te met un tour ou quoi, après, derrière, c'est mental c'est mental. Ouais. Et finalement, après, c'est un petit peu la descente niveau physique. Là, je commençais à sentir finalement une fatigue. Parce que des fois, tu te prépares physiquement pour un truc. Finalement, c'était peut-être un peu loin dans la préparation. J'ai tiré un petit peu trop. Et là, je sens que mon corps, il est un peu fatigué juste derrière ça. Okay. Ça m'a créé pas mal de fatigue. Et voilà, donc un petit peu des contre-perfs derrière ça. Du coup, à Nice, 1h02 et 16 secondes en solo. Ouais. Et le 52,05, t'es pas content en général de ce week-end-là Alors, le 52, je suis pas content parce que... Je suis pas content, mais... Après, voilà, je sais qu'au niveau du physique, j'étais pas du tout bien, je me sentais pas forcément bien. J'avais le souffle court en fait. Okay. D'accord. J'avais du mal à respirer. En fait, j'avais un problème de respiration. Là, je suis en train d'arranger tout ça. J'ai rendez-vous à droite à gauche. J'ai des tests à faire. Et tout, ouais. Donc je me sentais pas top. Donc, mais bon, je suis déçu parce que t'es en double. Et Guillaume était vraiment très en forme. Et on avait quand même l'objectif de se rapprocher, de faire les championnats, au moins les championnats de Londres. Et donc c'est pas fait. Et après, finalement, une course tellement dans le dur, j'étais dans le dur. Donc physiquement, ça m'a beaucoup atteint. Déjà, au niveau de la respiration, c'était compliqué. Physiquement, j'étais à chercher dans mes ressources. Mon corps, il était mort. J'arrive le dimanche matin, je me pose la question si je dois partir. Finalement, je dis, je le fais. Ah, j'ai vu sur les réseaux, tu disais que tu as hésité. Enfin, pas hésité, mais genre, tu t'essayais de te préparer. Mais tu sentais que ça allait être dur. Non, ça allait pas. Et du coup, tout le monde était là, ouais, ça va le faire, Geoffrey. Et, tout. Et dans ma tête, je savais déjà que j'allais partir doucement. Il y a Alexis, il me fait aller une petite battle, il me fait un clin d'œil comme ça. Je dis dans ma tête, non, je te laisse partir. Et à ce moment-là, je me dis, je fais ma course. Je fais ma course, je me fais plaisir. Je prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Et c'était assez cool parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'encourageaient. T'as profité ? Ouais, j'ai profité. Même si c'était pas si facile que ça. Parce que
j'étais dans le dur, mon corps était dans le dur, ma respiration était moyenne, mais j'ai kiffé, j'étais dans mon truc et je finis 1h02 sans prétention, mais c'était cool. Les wall balls, tu t'as fait une broken? Je devais pas. Dans ma tête, à un moment, je voulais m'arrêter. Et j'ai un pote qui m'envoie un message l'après-midi qui me dit écoute, moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses une broken pour que tu me donnes ton patch. Ah, ok, d'accord. Donc tu l'as fait pour lui. et pendant la série, je me dis allez, vas-y, je les termine. Parce qu'en fait, quand t'as pas de carottes. T'es pas motivé, ouais. Ouais, il n'y a pas ce truc-là, quoi. Donc, à un moment. Mais j'entendais des gens quand même derrière. Mais pourquoi tu souffres? Voilà, et du coup, après, j'ai repensé à ce truc-là. J'ai dit écoute, je vais lui offrir ce badge. C'est un pote qui s'appelle Guillaume. Okay. Et je lui ai donné le badge et je trouve ça assez cool. J'étais content finalement. Je lui ai dit tiens, bah. On a vu, t'as rattrapé du monde, hein. T'as dépassé les mecs qui étaient encore sur le boulot quand tu les dépasses. Ouais, pour moi, il y avait plus de. De toute façon, il y avait pas de match. J'ai fait ma course et du coup, j'étais pas déçu. J'étais pas déçu parce que je partais dans l'optique de profiter et de pas faire un score. Je savais que j'allais pas faire un score. Je pense. Alors, sur toute sincérité, je pensais plus me rapprocher de l'heure. Mais bon, voilà, 1h02, mais je suis pas déçu parce que c'était le plan. C'était le plan de pas avoir de plan, de pas être dans le dur. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite de tout ça là? Donc potentiellement une participation, encore on sait pas, peut-être en roll down. Ouais, bon, on verra bien. On verra bien. Alors là, il y a plusieurs choses sur le feu. Après, ça va dépendre justement de ma santé physique, là, des analyses que je vais faire prochainement. Voir si je suis capable de pouvoir encaisser une grosse course. Disons que sur l'entraînement, je me sens bien. Tu vois, sur l'entraînement, je me sens bien. Mais dès que je suis vraiment dans la haute performance, tu vois, mon corps il est vraiment dans le dur. Tu vois, la respiration, c'est compliqué. Donc, voir si les bronches, elles me disent que je peux y aller ou pas. Sinon, j'ai Glasgow en solo. Après, la semaine d'après, éventuellement, tu vois, c'est vraiment. Il faut vraiment être très en forme. Il y a Toulouse en solo, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas trop annoncé parce que et juste derrière, j'ai Londres. Attends, c'est pas le même week-end, Londres et Toulouse. Si, mais ça. Ah, ok, donc tu vas enchaîner les deux. Ouais, en fait. C'est pour ça que je suis pas sûr. Ah oui, actuellement, je pense que j'ai pas la condition pour le faire. Ah oui, quand même. Non, mais j'ai pas la condition de le faire, donc on verra. Là, pour l'instant, c'est les championnats d'Europe, c'est sûr. C'est avec Guillaume en double, que ce soit en élite ou que ce soit en open, ça sera championnat. Et peut-être le solo le lendemain, on verra. Quoi. Ok, d'accord. Et après, il me reste Grand Palais, Berlin et Londres et Lyon avec Gisabelle. Ah oui, ok, t'as pas mal de choses. Top, ça. Ouais, donc oui, encore pas mal de. Ouais, il y a pas mal de courses. Et justement, avec Géza, on n'a pas couru depuis 1 an et demi ensemble. Et on est content. On va essayer de prendre la qualif pour le championnat du monde. Et du coup, à Stockholm, tu vises victoire, je suppose. L'idée, si je suis qualifié avec Guillaume, enfin, on est qualifié avec Guillaume, c'est de gagner. Vous l'avez pas encore la qualif? Si, on l'a prise. Alors, ça serait de gagner, simplement. Okay. En solo, ça serait éventuellement de gagner aussi. Okay. Et avec Géza, ça serait de gagner aussi. Ok, donc 3 victoires. Ça serait voilà, le lot de consolation d'une année un peu, pour l'instant, moyenne. Quoi. Ouais. Moyenne avec un gros 56. Oui, non, je dis moyenne, mais là, je sais, en fait, je suis pas inquiet, je sais que je vais revenir, mais je sais que c'était un peu tard. Je suis un peu tard dans la saison pour faire quelque chose. En fait, à la base, j'aurais aimé faire les championnats d'Europe en élite, solo. Et j'ai vu que c'est pas possible. Et c'était un peu l'objectif de la saison, c'était d'arriver. Et parce que bon, l'élite Varsovie, bon, c'est un peu trop élevé. Ouais, c'est vrai que mais disons voilà, le goal, c'était au moins de participer au championnat d'Europe de Londres. Okay. Voilà. Je sais que je pense que je vais revenir en forme pour Grand Palais. Voilà, je pense que j'annonce le grand retour. Ok. Tu poses les jalons. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais parler long. Quand on dit long, sur le long terme, est-ce que tu te donnes des limites dans ta tête par rapport à l'âge? Forcément, c'est que c'est naturel. Ouais. Ça va diminuer au fur et à mesure. Est-ce que tu te donnes des limites ou est-ce que tu te dis non, moi j'y vais, je réfléchis pas et je vais jusqu'à où je peux? Encore une fois, moi, l'aéro, c'est une passion à la base. Okay. Donc, j'ai pas ce problème d'ego de me dire j'étais entre guillemets, voilà, sans prétention, j'étais le meilleur pendant 4 ans. De voir tout le monde passer devant, c'est normal en fait. C'est normal parce que déjà le sport évolue, il y a des gens qui évoluent avec le sport, qui se préparent de mieux en mieux et qui ont des grosses facultés. Moi, j'ai envie de me faire plaisir dans cette passion du sport, de transmettre encore ce sport-là. Mais disons qu'une manière, à mon niveau actuel, de pouvoir performer, j'aimerais le faire encore 2 ans. D'accord. 2 ans. Ah ok, d'accord. Une target, ça serait encore fin d'année plus 2 ans. Ok, d'accord, trop bien. Après, on verra bien, mais disons que... Moi, je sens que j'ai encore quelque chose. J'ai encore de la ressource, je me sens encore bien. Après, voilà, faut faire en fonction aussi de son corps et tout. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours... et le sport, il n'est pas linéaire, comme on voudrait. Des fois, on se dit, on se prépare à une certaine...
on se prépare pour des échéances, ça marche pas toujours, mais je pense que j'ai encore un potentiel de faire des belles choses. Ok. Et de transmettre un peu transmettre aux autres aussi. D'accord, franchement, on te l'espère, on te le souhaite, parce que moi, je t'ai dit, pour moi, t'es une légende, donc j'espère que ça s'arrête jamais, mais bon, forcément... Tout simplement, en fait, tous ceux qui performent là aussi, ils ont regardé, tu vois, Quentin, je pense qu'il te connaît aussi via forcément les vidéos qu'il a vues de toi courir, parce que c'est quand même le premier, il parlait de Las Vegas 2022, tu vois. C'est quand même fou. De base, 2022, on est en 2026, et il sait pas 4 ans dans un autre sport où c'est des Jeux Olympiques en athlétisme ou 4 ans, bon, c'est pas grave. Là, l'Aerox 2022, t'as l'impression que c'est la préhistoire, tu vois, 2022 à 2026. Pour moi, c'est les vrais premiers championnats du monde 2022, parce que après, c'était que en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Le 21, c'était à Leipzig. Ouais, Leipzig, c'est ça. Donc, c'était vraiment très cantonné, Autriche, Allemagne, c'est ça. 2022, il y a un petit step, mais là, le step, il est gigantesque. Donc, il y a ça aussi. Mais en fait, moi, je suis content d'avoir été précurseur un peu de ce sport, d'avoir peut-être déclenché quelques passions. Et beaucoup. Tu te rends compte de ça, du fait que t'inspires beaucoup de gens, que des fois, tu t'en... En fait, je m'en aperçois sur les événements. Okay, sur les événements, des fois, je suis toujours un peu étonné, quoi. Et là, même cette année, depuis quelques temps, je me sens un peu moyen sur les résultats, mais les gens sont toujours derrière moi, en train de m'encourager. Ils viennent me voir, ils me disent... Merci pour tout ce que tu fais. Bah oui, toi tu te... Moi je dis, j'ai rien fait. Bah si. Et apparemment, disons qu'apparemment j'inspire des gens, donc je trouve ça assez cool. Oui. Bah écoute, ça fait plaisir. En fait. En tout cas, ça fait plaisir, je vais pas me mentir. Je suis content de dire que s'il y a des gens, si je les inspire, c'est cool. C'est la reconnaissance, toi et Jésabel, tu vois, typiquement, je mets sur le même plan. Jésabel, c'est aussi la même chose. Grande championne. Qui, vous avez je sais pas si vous êtes de la même année. Non, elle a un an de plus. Elle a un an de plus, tu vois. Non, mais c'est quand même fou parce que même Jésabel, aujourd'hui, hormis Anne-Caroline, du coup, personne n'a passé Jésabel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la longévité, il y a la reconnaissance, il y a aussi, tu vois, le statut, à un moment donné, de se dire. Les piliers. C'est ça. Non, mais c'est important, tu vois, dans une discipline, d'avoir quand même. Tu sais, ça part pas à droite, à gauche, d'avoir des piliers et de voir des gens sur qui tu peux te baser, tu vois. Donc, ouais, trop intéressant. Merci de nous avoir. Je suis encore là. Et je leur dis des fois, la dernière fois, j'avais Quentin justement par message et je le félicite, je lui dis écoute bravo pour tes perfs, etc. Et je dis mais t'inquiète pas, je suis encore là, je vais encore t'embêter un petit peu. Je pense que c'était pour rigoler. Ouais. Parce que tu l'as bien embêté à Bordeaux. Non mais je compte bien titiller encore un peu certains. C'est ça l'idée. Parce que là on parle de Quentin il a fait ça. Attention, à Bordeaux, c'est Geoffrey Quentin, c'était jusqu'au burpees, vous étiez ensemble, tu le rattrapes sur les wall balls, il y a quoi, il y a 30 secondes d'écart à la fin, même pas. Ouais, je suis à une trentaine de secondes. Il a titillé. Je sais, j'étais dans la course, j'ai pris un petit bouillon, mais j'entendais quand ça parlait. Ah, Geoffrey Broken. Quentin, lâche pas, parce que Quentin au wall ball c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Donc non, il y a encore matière. Clairement. Ok, vraiment trop intéressant. On va passer à la toute dernière partie du podcast. Le Chrono Rock Zone. Ouais, c'est quelque chose qu'on a créé du coup. Le Chrono Rock Zone, c'est quoi? C'est déjà, est-ce que tu sais la course sur laquelle tu as fait la rock zone la plus rapide? Alors sur les élites, souvent il n'y a pas de rock zone. Non, sans compter les élites 15, parce que les élites 15 c'est n'importe quoi, j'ai regardé. C'est un chrono total ça. Oui. Du coup, c'est la course pro laquelle tu as fait, et tout confondu, hein, duo et solo. Ah, ça, je sais pas. C'est genre des 3 minutes. J'ai 2 minutes 44. J'ai un Maastricht 2022. D'accord. En 2 minutes 44 en solo. Moi, je pensais que ça allait être un double dans lequel tu as couru le plus vite de rock zone, mais non. Non, c'est vrai qu'il y a des courses où il y a très peu de rock zone. Dublin, c'était pareil. Dublin, très peu de rock zone. Là, Maastricht, pareil. Ouais, du coup, 2 minutes 44. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 minutes 44 ? On va te poser des questions chacun notre tour. Ouais. Et le but, c'est, comme dans une rock zone, déjà, on le dit aux gens, ne marchez pas dans la rock zone. Courez, faut toujours être rapide. D'accord. Donc, t'essayes d'être rapide, mais quand même, quand on te pose une question, c'est quand on te donne par exemple une question. T'as des questions où c'est ouvert. Et tu as des questions où tu auras des choix. Donc tu nous donnes un choix, tu nous donnes une réponse, mais toujours avec une petite explication derrière. Okay. Si jamais tu n'as pas d'explication, c'est pas grave. Nous, on repose une question dès que tu as fini de parler. Okay, donc le plus de questions possible en 2044. C'est bon. Heureusement que tu as pris la plus grande rock zone. Hein. Oui, là c'était à Londres. C'était à Londres, je crois. 7 minutes. On aurait galéré. Hein. On n'aurait pas trouvé autant de questions. 7 minutes, il faut en faire des questions. Mais du coup, tu prends ce truc-là, on fait dans l'ordre, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, je commence et ensuite chacun notre tour. Je prends un petit coup. Ouais, prends un petit truc. J'ai la pression. Non, t'inquiète. J'ai pas d'électrolyte là, sûrement. J'en ai 3 coups sur coup, c'est pour ça. Genre, j'ai les 3 là. Mais je t'avais envoyé ta liste de questions. Ouais, mais du coup, je sais pas. C'est pas grave. Ouais, là, il y a marqué. WhatsApp. Ok, d'accord, je vais la prendre. Parce que. On te laisse un peu de temps, regardez vite fait. Vas-y, mais de toute façon, là où c'est écrit Axel, vas-y. Non, t'inquiète, c'est bon, je suis prêt.
Ok. Alors, attends, Tu commences ? je vais sur la mienne. Hop. Donc, je vais lancer le chrono. Vas-y. T'es prêt, Geoff ? Ouais. Allez, 2 minutes 44, 3, 2, 1, go. Alors, Geoff, si tu as le choix entre champion du monde AG individuel ou une 5e place au championnat du monde Elite 15, tu choisis quoi ? Elite 15. Elite 15 ? Ah oui, largement, franchement. Ok. Ok. Si tu avais un choix de duo mixte, est-ce que ce serait plutôt Johanna Vetrick ou Lauren Wicks et pourquoi ? Je pense que ça serait plutôt Johanna. Johanna ? Johanna, parce que c'est peut-être la jeunesse, je veux dire la jeunesse de l'Aerox. Bon, voilà, pas plus que. Pour les deux, ça serait top. Hein. Mais je pense que j'aurais du mal à les suivre en fait. Ok. Et si tu avais le choix entre Alexander Roncevic ou Tim Venich, Ah, je prends Alex. Alex ? Ouais. Top. Axel ? Si t'es plutôt ski-erg ou rameur ? Rameur. Rameur ? Ok. Si on devait modifier l'épreuve d'Aerox, tu préférais avoir 150 wall ball, mais par contre, t'as 120 mètres de burpees broad jump, ou alors on réduit les burpees broad jump à 50 mètres, mais t'as moins de wall ball, 70 wall ball. T'as 50 mètres de burpees broad jump et 70 wall ball. Je pense que je prends les 70 wall ball. Ah ouais, Ouais. 50 mètres de burpees. Ah, 50 mètres de burpees, c'est trop dur les burpees. Ok. Vas-y, Axel. Ok. Moi, je te poserais la question de séance run avec Hugo Jou Ouais. ou conditioning avec Ambre Keram. Tu préfères quoi ? C'est mon partenaire, c'est Hugo Joude. Ah, elle va pas être contente. Si jamais Ayathlon ça vient aux Jeux Olympiques, si on te proposait le poste d'entraîneur de l'équipe de France, tu l'accepterais ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Ouais. Qui est l'adversaire qui t'inspire le plus de tous ceux que tu as pu affronter ? Celui qui t'inspire ? Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est Roncevic. Hein. Roncevic ? Ouais, franchement, en plus, c'est un mec hyper humain, hyper humble. Enfin, il a plein de qualités que j'aime beaucoup. Ok, top. La course où tu as eu les meilleures sensations sportives ? Je pense Barcelone. Barcelone, quelle année ? Ah non, je pense Barcelone la première année, 2023, Ok. face à Hunter. Ah oui, Ouais. Oui, le ok. 56-40, c'est ça ? 56-46, bon, 46. face à Hunter qui a fait 53 et quelques. Hein. Ouais. C'était pas vraiment face à lui, mais j'étais super bien ce jour-là. Ok. Vas-y, Axel. Est-ce que t'es pour ou contre des poids plus lourds à l'Aerox ? Des wall balls de 12 kg, des sleds plus lourds ? Non. Contre ? Non, après, ça. Je suis pas pour. Ok. Si tu devais choisir un entraînement, tu préfères quoi ? Entraînement muscu ou compromise running ? La muscu, c'est ma base. Hein. J'aime beaucoup la muscu en fait. Mais maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup le compromise running. Donc, compromise running. Ok. Et au niveau de l'entraînement, est-ce que t'es plutôt entraînement matinal ou Top. entraînement en soirée ? Chrono, Terminé ? fini, mais on va quand même te laisser terminer. Plutôt entraînement matinal ou entraînement de soirée ? Matinal. Matinal ? Ouais. Ok. Matinal après 9h. Hein. Ah oui, ouais. Pas du 7h. Non, 7h. Semi-matinal, ok, Ouais, d'accord. Bon, j'ai pas compté combien de questions on a fait, je le mettrai au montage. Ouais, Mais on verra ça. Bon, ça va, ça a été assez nickel. rapide. Ouais, c'est bien. Du coup, entraîneur de l'équipe de France, si on te propose. Pourquoi pas, franchement, Ouais. ça serait Je te verrais bien, moi. Je pense qu'il y a encore quelques années, il y a plein de choses qui vont couler, mais après, c'est vrai qu'après, j'en parle pas, mais après la carrière d'Aerox, entre guillemets, athlète, peut-être j'aimerais bien aussi m'impliquer un peu plus pour les autres. Entraîneur. Mais voilà, donc là, Hmm. là, je te dis, on a Ambre qui est l'étoile montante pour Ouais. moi. Je sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, Elle nous écoutera, je pense. j'espère bien la faire monter et ça serait cool. Ok, j'avais juste une question aussi qu'on n'a pas pu rentrer, c'est si tu devais choisir une personnalité, pas forcément sportive, avec qui faire un duo en Aerox, tu choisirais qui ? Pas forcément sportive. Pas forcément sportive. Ouais, quelqu'un que, je sais pas, un artiste, peu importe. Je sais pas si quelqu'un qui te vient en tête. Écoute, Ou un sportif. Hein. Non, écoute, j'aime bien Calogero, allez Calogero. Ouais, ça serait la blague. Ils vont chier. J'aime beaucoup ses chansons, alors peut-être qu'il me chantera à côté. Ce sera pas face à la mer, là. Hein. C'est face au mur, là, plutôt. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Ouais, on va top. passer au remerciement. Geoff, je voulais te remercier en premier d'avoir accepté, d'avoir fait l'émission avec nous. J'espère que ça t'a plu. Ouais, ça c'était super cool. Ouais, c'était cool. Merci, franchement, c'est trop sympa. On était trop contents quand on a su que tu voulais bien le faire avec nous, avec Axel. Ouais, premier en studio en plus. Ouais, pour la première Ça. en studio, en plus, d'avoir toi, c'est vraiment trop bien. Je voulais aussi remercier Farid qui nous a mis en relation du coup avec toi pour pouvoir faire l'épisode et rappeler que le 7 mars, Breakfast Club,
D'ailleurs, tu Ah oui, participes, Job. effectivement, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, nous, on fera le live sur Instagram de la course. Donc, on sera là pour montrer à tous les gens qui ne pourront pas être présents sur place comment ça se passe là-bas et la course des Elite 15 hommes et femmes français. Je voulais aussi remercier Gaël Bonafou qui est derrière la caméra de chez One9 qui nous permet de faire maintenant des épisodes dans le studio. Ouais. Gros remerciement à lui, il nous apporte C'est beaucoup, clair. beaucoup. Merci Gaël, merci du fond du cœur. Je voulais remercier tous les gens qui nous donnent de la force encore une fois à travers les réseaux ou à travers les épisodes du podcast en commentaire. Franchement, avec Axel, c'est incroyable la force qu'on reçoit ces derniers temps. On vous demande de nous faire plein de retours, même si c'est négatif. Surtout si c'est négatif, c'est mieux pour nous. Merci mille fois. Et n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube, abonnement et commentaire si vous pouvez. Ça prend 2 secondes à faire. Nous, ça nous aide beaucoup. Et sur Spotify, je crois que c'est les 5 étoiles et on peut mettre des commentaires aussi sur Spotify. Donc voilà. Négatif mais constructif. Oui. Surtout parce que si c'est négatif pour insulter, bon. Non, mais on n'a pas eu ça. Non, il n'y a pas de ça dans la commune de toute façon. Non, il n'y a pas de ça. ça. Va bien. On rigole. Donc merci pour tout. Et puis je crois qu'on a fini là, les gars. On a fait le tour. Ouais. Grand merci à vous, les gars. Merci Geoff. Merci à vous. En tout cas, merci d'être là parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de chaînes autour de l'Aerox. Mais sur le média vraiment Aerox, je pense que vous êtes vraiment les premiers en France. Je crois, Ouais. En fait, qui font des résultats, vraiment les start lists comme nous on fait, les résultats, etc. Il n'y en a pas. Non, mais c'est super cool. C'est ça qu'on aime aussi dans le sport. C'est le téléfoot du dimanche matin. Je vais suivre parce que moi je le suivais sur les chaînes, enfin les infos des étrangers. Tu vois, il y a des étrangers qui font ça en Angleterre, en Allemagne, mais en France, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Il n'y en a pas, puis c'est important de mettre les athlètes français en vogue aussi, parce que bon, c'est comme tu dis, c'est un sport qui monte, et puis c'est bien aussi, ils sont contents, tu vois, qu'on parle de leurs résultats, parce que c'est vrai que sinon c'est mis nulle part, t'as raison. Donc nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait pas mal de travail, mais ça nous fait plaisir. Ouais. Donc, Bon, sur ce, merci à tous les gars, et ciao, à la prochain épisode. Salut. Salut.